Il est 19h05. Bonsoir tout le monde. En tout premier lieu, en fait, je tiens à vous informer que la séance est filmée. Donc, s'il y a des journalistes dans la salle, juste vous identifier, s'il vous plaît. Oui. Stéphane Larocque, du réseau Navigation. Bonsoir, ça va bien? Ça va bien, moi? Donc, ce qui fait en sorte que la captation vidéo ou sonore est interdite pour les citoyens. Et demain, ça va être en ligne sur le site internet de la MRC. Bon, on n'a pas eu de séance en juillet. On a eu la spéciale, mais on n'a pas eu de séance ordinaire comme on a eu des pas de vacances, comme je dirais, parce que c'est très drôle. Il y en a qui vont souhaiter bonnes vacances. J'ai statué sur des vacances à l'heure, moi, cette année. Parce que je n'étais pas capable. En fait, je suis partie 24 heures, puis ça a été la fin du monde. Tout ça pour dire que même pas de vacances, à un moment donné, il y a des enfants qui se mettent en perspective. Là, je vais vous raconter une petite histoire de base, ce que je vais faire en résumé de fait. Mais quand même, je pense que c'est important qu'on mette certaines choses au clair, tout en parfait. Mais je vais commencer sur une bonne note quand même. On pourrait féliciter M. Michel Tremblay, qui est maintenant maire d'Hérouville et que c'est sa première vraie séance en tant que vrai maire. Il y a des choses qui se sont dites, puis il y a des choses qui se sont faites, puis il y a des choses que je vais expliquer parce qu'effectivement, on n'est pas parfait. J'ai fait une erreur dans la poutine, puis il y en a eu plein qui se sont faites au fil des derniers mois. Il y a une des premières choses, par exemple, que je peux expliquer ou exprimer, puis c'est plate parce que là, c'est vous qui allez entendre mon histoire, puis il y en a probablement plein d'autres qui auraient dû l'entendre. Si ce qui se disent sur les réseaux sociaux ou dans les lettres ouvertes du Nouvelliste, ou de vive voix dans nos faces, ou au téléphone, ou au dépanneur quand on croise du monde, c'est vraiment plate parce que si ça se faisait dans une entreprise privée ou ailleurs, il y aurait probablement le syndicat qui ferait un grief ou il y aurait un employé qui se ferait mettre dehors. Ça se fait net près de sacrement. Nous autres, les élus, si on réutilisait des propos que certains citoyens ont envers nous, ça serait pas bien long qu'on aurait la commission municipale sur le dos. Mais parce que ça se fait à l'inverse, on se fait dire qu'il faut avoir une carapace, qu'on a été élu pour ça, que ça fait partie de la job, qu'on devrait avoir, tu sais, dans le fond, ça devrait nous passer sur le dos, ou, bon, limite, là, sortez-les toutes, là, pour vrai, je les ai toutes entendues. Le point, là, qu'il faut réussir à passer, c'est que oui, on est dans des sujets particuliers, puis on est dans un contexte particulier, là. Mais sérieux, là, on fait tout notre gros possible. Okay? Puis là, il y en a qui vont me dire que je me plains, là, mais il y a une affaire, par exemple. Puis je vais croiser avec mon autre histoire du fameux règlement qui a sorti dans un journal qui avait été adopté à Grande-Pile. Je vais vous raconter l'histoire, puis elle va être enregistrée, puis elle va pouvoir être écoutée par d'autres. Nous, on a eu un projet de panneaux solaires qui nous a été présenté en mars 2023. On a eu des premières rencontres. Dès ce moment-là, à Grande-Pile, on avait autour de la table la production d'énergie, des discussions à ce niveau-là. Est-ce qu'on s'en allait vers ça? Est-ce qu'on était d'accord? Cette zone-là ne permettait pas la production d'énergie. Alors, on a eu des discussions, on a parlé avec les citoyens, tout le monde était d'accord. On a fait la procédure à partir de juin 2023 dans ce sens-là. Quand on a fait le règlement, on avait une directrice générale très compétente, mais quand même qu'on n'est pas allé aussi pointilleux qu'il aurait fallu qu'on le fasse à ce moment-là. Le règlement a été adopté avec production d'énergie seulement. Quand la production d'énergie est sortie, j'ai des citoyens qui sont venus et ont fait « Ouais, mais non, c'est parce qu'on pourrait avoir du nucléaire si on se fie juste à ce règlement-là. » Là, on a fait « Oups, oui, c'est vrai. » Alors, les discussions sont reparties. Et là, il faut savoir qu'on est dans l'été 2023. Là. Alors, les discussions étaient là pour production d'énergie éolienne, pour des productions d'énergie solaire, pour des productions d'énergie nucléaire, n'importe quoi. Et là, au fil du temps, on a pris des avis de motion, on a changé les règlements pour ajouter des mots pour énergie solaire. Et entre-temps, bien, figurez-vous donc qu'on a encore changé de DG. On a eu des problématiques au niveau de la procédure qui a été appliquée.
Le fameux 3 km, là, il n'a pas été inventé de nulle part. Il fait partie d'une étude qui a eu lieu pour les impacts sur le paysage par le Conseil régional des élus en 2015. Nous, on s'était fié à ça. Oui, il y a des paramètres qui changent encore. On est dans des projets de règlement. Je vous confirme que ce n'est pas adopté. Pourquoi? Parce que j'ai encore perdu mon DG qui était rendu par intérim. Fait que là, j'ai eu un 3 heures avec un intérim d'un intérim. Fait que là, on est encore en discussion là-dessus, mais c'est clair. Là, c'est quoi qui est sorti? Grande Pile l'a fait. Grande Pile sont plus sévères. Grande Pile. Et qui s'est fait bâcher? C'est même pas moi, c'est eux autres. Principalement, je les nommerai pas, mais il y en a qui se sont fait varloper et elle a été là, mon erreur. C'est qu'on en a discuté chez nous à partir de mars 2023, mais quand ça a sorti d'un média, j'ai été la première surprise de me dire, voyons donc, c'est vieux comme la lune, comment ça se fait qu'il n'y a pas une nouvelle? J'ai pas assez, pour vrai, là, j'ai pas été assez vite pour me dire, ben oui, il y a le mot éolien de dans mon affaire, c'est clair qu'on se fait ramasser. Et là, l'impact n'a pas été sur moi chez nous, elle a été sur d'autres maires, dans d'autres conseils. Pourquoi? Par les citoyens qui ont fait, eux autres, ils le font, pourquoi vous autres, vous le faites pas? Pourquoi? Parce que c'était pas prévu comme ça. L'ARCI, on l'a adopté en juillet, on attend, ils ont 60 jours pour revenir. Oui, on s'en va carrément. Mais tu sais, à taper sa noix du monde de même, là, puis pour vrai, là, à bâcher, puis à faire des commentaires désobligeants sur des compétences, là, je comprends, là. Je comprends, puis c'est drôle, la meilleure phrase que j'ai entendue dernièrement, là, c'est les élus municipaux, on est les pignatons des citoyens qui sont en maudit après les gouvernements provinciaux et fédéraux. Pourquoi? Parce que vous avez accès à nous, aux dépanneurs, dans la rue, au parc, à la bibliothèque. On est accessible et on est là. Puis même, nous, mon téléphone sonne, puis je réponds peu importe quelle heure ou presque. Mais il est là, le problème. C'est que, tu sais, pour vrai, là, je veux dire, autour de la table, là, je comprends qu'on ne fait pas nécessairement ce que vous voudriez qu'on fasse au niveau des éoliennes. Je le comprends, ça. Sauf qu'à force de se faire taper dessus, là, bien, les expertises sur Énercycle, en voirie, en culture, en tourisme, en développement économique, nommez-les toutes, là. Sérieusement, là, on a des gens compétents autour, malgré s'il y a des choses qui ne se font pas nécessairement à 100% de ce que vous voudriez qu'on fasse. Fait que j'aimerais ça, je le sais, là, je vous balance ça parce que c'est vous qui êtes là, mais ce message-là, il faut qu'il passe. Tu sais, parce que, dites-vous, là, que si demain matin, on démissionne toutes, là, ça peut mal aller tout d'un coup, puis je veux dire, ça va mal aller, là, pas juste pour les éoliennes, là. Je sais pas chez vous, là, mais partout ici, là, des chemins qui sont tombés à cause des pluies, puis des ponceaux qui ont lâché, puis des trous dans la voirie, puis des messages d'urgence un samedi soir parce que ça se rend plus, là. On a tous vécu ça, là. Oh, petite musique d'ambiance. Fait que j'ai fini mon live. Pour de vrai. Parce que là, vous l'avez, l'histoire de tout ce qui s'est passé. Mais j'aimerais ça quand même que vous regardiez les bons coups que vos élus y font, puis que vous fassiez pas juste leur taper sa main. Merci. Pour vrai, moi, j'étais avec vous autres, puis je suis vraiment désolée si j'ai fait une chire, là. Mais on apprend, puis on continue par là, puis moi, j'ai confiance en ma gang. Fait que si vous n'avez pas confiance, on va jouer à la démocratie, puis dans 1 an et quoi, 2 mois, 14 mois et 10 jours. Dans 14 mois et 10 jours, parce qu'il y en a qui comptent les jours, puis c'est quasiment les heures, des fois. Ben, on fera comme à Bouchant, puis on changera, puis ça sera ça, puis on continuera avec le monde qui seront là. Mais moi, il y a une affaire que j'ai catché pendant 1 mois qu'on ne se voyait pas. C'est que pour vrai, là, peu importe qui va être assis là, je veux dire, c'est la personne, là je dis ici parce que c'est la préfecture, mais après ça, c'est les maires, chacun chez eux. On dirait que c'est un travail à se faire rentrer dedans, solide. Puis c'est plate parce que, tu sais, il y en a plein qui nous font des super de bons commentaires, qui ont oublié, tu sais, c'est tout le temps là, les 2, 3 qui viennent nous regarder le fond du cœur, qu'on se rappelle. Puis à un moment donné, t'en croises un qui dit lâche pas, tu sais, t'as fait telle affaire, c'était vraiment là. Ok, cool, merci, tu sais. Ça te rappelle pourquoi t'es là finalement. Parce que je vous confirme que c'est pas pour le salaire qu'on est là. Fait que s'il y en a un qui a envie de laisser sa job puis de venir prendre nos places pour le salaire qu'on fait, là, sérieusement, dans 14 mois et 10 jours. Mais c'est pas des mandats à un seul et unique dossier, c'est ça que je voulais vous dire. Alors sur ce, j'ai terminé.
Et je voudrais vous parler des modifications de l'ordre du jour, car il y en a quelques-uns aujourd'hui. Alors, dans les changements, pour ceux qui ont l'ordre du jour, au point 10, le point sera reporté à la séance du mois d'octobre. En théorie, en septembre, il n'y a pas de séance, sauf si on doit faire une séance extra. Donc, au point 10, la confirmation d'embauche sera reportée. On rajouterait un point 11A, qui est l'adoption de la politique et des conditions salariales des cadres de la MRC de Mekinac. En point 12C, vous me le dites si je parle trop vite pour vos ajouts. Volet 4, vitalisation, l'autorisation de signer un avenant. Pour le volet 4, c'est un changement de signataire, comme tu m'expliquais tantôt. C'est encore M. Thompson qui était mandaté à signer, donc voilà. C'est bien ça, hein? C'est bon. Un ajout II. Demande au ministère des Affaires municipales des règles applicables au financement du volet 4, du FRR volet 4. Le point 16 est annulé. Le point 20 est reporté à la prochaine séance. 22C. En fait, on rajoute le point C pour l'autorisation des travaux d'urgence au kilomètre 6.5 sur le chemin des Baies Cruantes. En 23, pour des demandes de commandite, il y en a 3. Donc, il y a Défi Gratte-Ciel, il y a Femmes Mekinac et il y a Journée champêtre Mauricie 2024. Est-ce que ça vous va? Est-ce que vous avez eu le temps de tout noter? C'est bon? Parfait. Donc, ça me prend quelqu'un. Seigneur du ciel. OK, Yvon, t'es prêt? Alors, c'est Yvon. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 3, l'adoption du procès verbal de la séance du 19 juin 2024. Ça me prend un proposeur. Lise. Tout le monde est d'accord? Oui, d'accord. Point 4, l'adoption du procès verbal de la séance extra du 10 juillet 2024. Eric. Oh, Paul ou Éric? On va prendre Paul. Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait, vous avez reçu la liste des comptes à payer. Oui. L'adoption des comptes, Annie? Oui. Tout le monde est d'accord? D'accord. Excellent. En point 6, l'adoption du budget 2024 modifié des territoires non organisés. Michel. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 7, le dépôt des rapports semestriels du 30 juin de la MRC Mekinac et des territoires non organisés. J'ai pas besoin de résolution, c'est un dépôt. Ah, excusez, t'as bien raison. Mais Je c'est m'excuse. correct, là, vous en prenez connaissance. Si vous avez des questions, là, contactez. Oui, c'est un dépôt, je suis vraiment désolée. Dépôt seulement les projets de... Non, effectivement. Non, je l'ai lu, puis en le lisant, j'ai... Bon. Point 8, Nathalie, la parole est à toi pour les correspondances. Mon point préféré. Oui. J'aime ça. De Mme André Laforêt, ministre aux Affaires municipales, qui nous a, comme vous savez sans doute, les nouvelles orientations gouvernementales en aménagement du territoire ont été adoptées par le gouvernement. Puis nous demande de mettre en œuvre le changement du schéma d'aménagement pour intégrer les nouvelles orientations. On a 3 ans pour le faire, donc c'est une correspondance à ce sujet-là. Ensuite, toujours des affaires municipales, Mme Erika Desjardins-Dufresne, qui nous répond concernant une résolution qu'on a passée en juin 2024, cette année, concernant l'abrogation de l'article 1033 du Code municipal. C'est en lien avec les frais là, de la cour municipale là, qui peuvent être chargés. C'est une réponse en lien avec ça. Ensuite, de Mme Nathalie Huot, technicienne en administration au ministère de la Sécurité publique. Ils ont fait parvenir un montant de 14 500 € pour le programme de formation des pompiers volontaires ou à temps partiel, le volet 1.
Ensuite, de Mme Joanie Labrec, conseillère en gestion de la Société d'habitation du Québec. On était en analyse là, de conformité là, récemment, puis c'est une lettre là, qui nous indique que tous les dossiers étaient conformes. Ensuite, là, on tourne dans les demandes d'appui. J'ai une demande d'appui de la ville de Boisbriand qui demande au gouvernement une refonte des principes d'exemption fiscale pour les motifs religieux. Est-ce que vous êtes d'accord pour appuyer cette résolution? Est-ce que ça prend proposant juste pour toute la correspondance ou pour chaque chose? Chaque Ceux-là, chacun proposait ça, moi. Celle-là. Ouais. Ensuite, j'ai la municipalité de Saint-Adèle qui demande un appui pour les travaux, un appui parce que la municipalité demande des travaux de réfection de la route 352 et durant Saint-Émile à Saint-Adèle. Propose. Ça fait 2 ans que ces travaux-là sont reportés. Il va. De la MRC de Matawini qui nous demande un appui demande au gouvernement, au ministère de l'Environnement, un délai supplémentaire pour prolonger la consultation là, de 30 jours, là, une consultation qui est en lien avec la réglementation en milieu hydrique, dont les zones inondables et l'encadrement des ouvrages de protection contre les inondations. La période de consultation se termine le 17 septembre, puis il demande un délai supplémentaire, puis il demande l'appui aux autres MRC pour obtenir ce 30 jours-là là, supplémentaire. Quel est votre pied? Eric. Gérard. Gérard. D'accord. Pour les prochaines correspondances, c'est des appuis qu'on a reçus pour envers la résolution qu'on avait passée, là, demande au gouvernement de maintenir le programme de soutien aux travailleurs autonomes. Donc, on a eu un appui de la MRC des Pays d'en haut, de la MRC de Témiscamingue. Ensuite, Je pense que oui, moi. ouais. Ensuite, on a eu aussi un appui de la municipalité de Saint-Roch-de-Micmac concernant la demande là, pour les paramédics là, pour l'horaire de faction, horaire à l'heure. Donc, on a eu on a eu cet appui-là. Ensuite, on a reçu de différentes municipalités de Mekinac et des Chenaux la demande pour le BAP générique qu'on avait passé là, en appui. Les municipalités de Mekinac appuyaient la MRC ici pour la demande qu'on a envoyée au gouvernement. Et la MRC des Chenaux nous ont fait parvenir leur demande aussi là, pour le BAP générique. Fait que pour Mekinac, j'ai reçu la municipalité de Sainte-Thève. J'ai reçu de la MRC des Chenaux la demande pour le BAP générique. Puis j'ai reçu en appui là, la municipalité de Saint-Prosper, la municipalité de Saint-Narcisse, Saint-Stanislas, Saint-Anne-de-la-Cavale, Sainte-Geneviève-de-Baptiste, Saint-Maurice, Mont-Carmel, et c'est tout pour les municipalités. Ensuite, ça, je l'ai mis au dépôt de la correspondance, mais Mme Germain, à la séance du mois de juillet, si je ne me trompe pas, ou juin, elle avait déjà parlé de la demande de moratoire là, de la Salba. J'ai reçu la correspondance, là, je l'ai mis là parce que je l'avais reçu le lendemain de la séance. Ensuite, pour information, la MRC de Matavini nous informe qu'elle a fait des modifications à son schéma de ménagement. C'est tout? Alors, ça prend quelqu'un pour la correspondance, s'il vous plaît. Qui va proposer? Annie propose. Tout le monde d'accord? D'accord. Confirmation d'embauche au poste d'analyste financier. C'est pour La confirmation d'embauche de M. de M. Patrick. Moi, je fais ça. Merci. Marcel appuie l'embauche. Tout le monde d'accord? Oui. Oui, d'accord. Excellent. Confirmation, non, ça c'est reporté, je m'excuse au point 10. Autorisation d'ouvrir un poste de conseiller en développement économique. Donc, point A, l'adoption de la politique. Non, ok, c'est un ajout, là, je m'excuse. Autorisation d'ouvrir le poste. Oui, pour remplacer Patrick. Je
effectivement. proposer ça. Annie? Tout le monde d'accord? Oui. Parfait. Je m'excuse. En point A, l'adoption de la politique et des conditions salariales des cadres de la MRC Micnac. Michel. Michel? Tout le monde est d'accord? Oui. Excellent. Point 12, Fonds de région ruralité. A, volet 2. Soutien à la compétence du développement local et régional des MRC. AI, recommandation du comité technique. Ça Yvon. prend un proposeur Yvon. Tout le monde d'accord? Oui. II. Ça, je trouve ça très beau. Le 2 I, ça se dit comment ça? Autorisation de signer l'entente sectorielle en développement social. Bon. Gérard. Tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. En B, volet 3, signature et innovation, autorisation de signer un avenant pour le volet 3. Un proposeur? Marcel? Tout le monde d'accord? La même chose pour le volet 4. Marcel aussi. Tout le monde est d'accord? Je m'excuse pour ça. Avenant. Je l'ai noté. Merci. Ouais, pour les deux. Volet 3, volet 4. Puis là, c'est les modalités, on est rendu. Il faut proposer. Oui. Les demandes au ministère? Oui. Oui, c'est ça, ok, parfait. En II. Ouais. Demande au ministère pour les règles applicables du volet 4. Donc, On est d'accord. Paul? Oui. Comment? On est d'accord. On est d'accord, hein? Oui, on est d'accord. Point 13, l'approbation des recommandations du comité d'investissement commun au CIC. Lise, je propose. Lise, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. D'accord. Point 14, demande au ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration MIFI pour le renouvellement du programme d'appui aux collectivités. Annie? Tout le monde est d'accord? Oui. Point 15, l'appui à la démarche du CESMCQ visant la transformation des horaires de faction en horaires à l'heure. Annie, hein? Annie. C'est certain? Annie. Annie. En fait, on avait déjà appuyé la demande faite par les paramédics, s'il y en a qui étaient présents et qui vous vous souvenez. Mais là, c'est vraiment le CIUS qui demande là, qu'on les appuie. Point 16 est annulé. Point 17, reconduction du programme d'aménagement durable des forêts 2024-2027, désignation d'un délégataire. Ça serait là-dessus. Ça serait la TUC. On propose quelqu'un d'autre. Lise? Tout le monde est d'accord? Oui. Point 18, plan régional des milieux humides et hydriques, approbation des coûts supplémentaires. Ça me prend un proposeur. Propos. C'était Gérard? Oui. Pardon, mon oreille a fait des faux. Tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. L'adoption de la 3e version du PRMHH, peux-tu le dire? Le plan régional des milieux humides et hydriques. Humide. C'est ça. Humide et hydrique. Oui, je le sais, mais j'avais comme les lettres me font défaut de temps en temps. Marcel. Marcel, tout le monde est d'accord? Oui. Point 19, acceptation de l'offre de service de rivière dans le cadre du projet d'étude pour la gestion intégrée de la problématique d'inondation du ruisseau des Prairies. Paul. Paul. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 20, il est reporté. Point 21, les avis de conformité. Donc, pour la municipalité d'Hérouville, là, ça en prend un par municipalité, hein, c'est ça. Exact. Donc, Louis, c'était conforme? Tous les règlements sont conformes dans le rapport. Parfait. Donc, ça me prend un proposeur pour Hérouville. Gérard. Ensuite, un pour Santec. Annie. Annie. Notre-Dame de Montauban. Yvon. Vous voulez vous battre pour Yvon. Et j'en ai deux. Est-ce que ça peut être pour les deux règlements la même personne? Excellent. Et pour le lac aux Sables, Marcel? Oui, c'est dans la même résolution. Oui, c'est ça. Ok. Tout le monde est d'accord pour le règlement zonal? Je le fais juste pour toi, ça, Yvon. Territoire non organisé de la MRC Mekinac, l'autorisation d'effectuer les travaux kilomètre 14.5 du chemin de Doucet. Ça me prend un proposeur. Gérard. Tout le monde est d'accord? Oui. D'accord.
En point B, autorisation de participer financièrement à la réfection des 2 ponts dans le secteur donné. Ça me prend un proposeur. Rani? Rani? OK. Tout le monde d'accord? Oui. En point C, l'ajout de l'autorisation des travaux d'urgence au kilomètre 6.5 sur le chemin d'évacuante. Ça me prend un proposeur. Lise, tout le monde d'accord? Oui. D'accord. Excellent. Point 23. Donc, les demandes de commandite pour le défi gratte-ciel. Yvon, Ils vont pour un montant de 100 $100. Parfait. Pour femme de Micnac, Annie, Au montant de 475. Au maximum. au maximum. Ouais. Et pour la journée champêtre Mauricie 2024, ça c'est pour la présence d'Ella. Vous avez bien ça, hein? Oui. Donc ça me prend un proposeur Gérard pour un montant de 100 $. Donc, c'est 100 $ qui va aller à l'organisme au cœur des familles agricoles. Ouais, parfait. Donc, c'est terminé. La parole est à vous et je commencerai, s'il vous plaît, par des questions qui ne sont pas de l'ordre des éoliennes. Ah, bonjour! On voulait simplement venir vous présenter le nouveau comité parce qu'on a eu un comité refait à neuf. Puis je voulais vous présenter le secrétaire. Tu peux-tu On va nommer peut-être le nommer comité? les noms. On va se mettre en mise en contexte. Nous, on te connaît, mais c'est pas tout le monde. Donc, c'est ça. Mais moi, je ne connais pas vos noms, fait qu'au moins des noms. OK, tu dis, c'est c'est quoi le gestionnaire de l'Association des riverains de la rive ouest de la rivière Saint-Maurice. Des résidents de la rivière Saint-Maurice. On a un grand nom. Monsieur le trésorier, c'est lui, secrétaire, Secrétaire. Secrétaire. François Bilodeau. François François Bilodeau, Bilodeau, Nicolas Charrette, qui est directeur communication. Enchanté. Martin Wilson, qui est président, qui va être ma relève. Donc, c'est lui qui va communiquer avec la MRC principalement. José, que vous connaissez, qui est toujours là. Moi et José, on va rester là encore 1 an pour le transfert de connaissances, puis pour leur aider. mais vous fait qu'on- déménagez pas, là? Non, non. OK. Non, c'est juste, Ça passe. c'est juste que ce que vous avez compté au départ, on l'a vécu avec le port l'année passée en copier-coller. Donc, ça a été difficile et nous, on avait tous donné notre démission, tout le monde complet. Non. Et on a décidé de rester 2 sur les 7 qu'on était pour Au moins notre passer, confiance. oui. Puis- Font un autre 5 C'est vraiment bon. Puis en même temps, on voulait voir avec vous si on pouvait continuer à améliorer la communication entre la MRC, puis on pensait principalement à 2 représentants, ça va toujours être Martin, puis son successeur. Ben, le deuxième, ça va être Nicolas. Quand on a des problématiques là, comme le chemin qui s'est coupé au 6.5, là j'ai eu des communications avec Eric, puis je lui ai dit que j'appréciais parce qu'il me met au courant régulièrement, même si moi je ne peux pas publier nécessairement à tout le monde. Je comprends qu'il y a des informations que je ne peux pas publier, mais au moins quand on leur dit le dossier avance, il est en cours, puis quand on peut en dire un petit peu, oui, il y a une partie de subvention qui est demandée, on attend la réponse. On les tient un peu plus occupés. En ce moment-là, il y a moins de danger qu'on ait des rebounds négatifs sur les réseaux sociaux. Et là, je voulais réitérer ma demande. J'en ai parlé avec Nathalie l'année passée, avec Louis et avec Eric, je pense. Comme le kilomètre 10, la côte du 10, là, ça ne fonctionne pas du tout. Là, le bassin que l'ingénieur a fait en bas, il est encore plein. Fait que la côte est tout en train de se vider. Puis j'ai envoyé 3 courriels, mais j'ai toujours pas de réponse. C'est ce que je trouve le plus désolant, de revenir pour avoir des réponses. Mais même si vous n'en avez pas de réponse, j'aimerais juste avoir j'ai bien reçu ta demande, non, ça ne sera pas cette année, je ne serai pas fâchée, je ne vais pas faire de crise, mais de au moins nous donner un suivi, comme Eric l'a fait là avec le 6.5. C'était juste un petit rappel, une petite demande spéciale. C'est tout pour moi.
C'est tout? Oui. Juste pour compléter, je vous remercierais pour la rapidité. Vous avez effectué les travaux au 6.5 pour rétablir le passage en fin de semaine passée. C'était très rapide. Action-réaction. Super rapide. Moi, on a envoyé, j'ai envoyé un texto à Nathalie tard et elle m'a répondu. On a tout Fait que vu, c'est pas par courriel, tu l'envoies ça, c'est pas Je n'ai peut-être pas été vite, ça a pas que 10, mais celle-là, par exemple. Oui, celle-là. Puis, je ne sais pas si vous avez vu, mais les gens ont. J'ai remercié la MRC publiquement sur notre site et je leur ai dit que la MRC avait agi rapidement parce que c'est vrai, ce que vous disiez à l'entrée de jeu, que quand c'est bon, il faut prendre le temps de le dire. Puis, dans les commentaires, les gens remercient à nouveau la MRC, contrairement au pont à l'Évancé où est-ce que c'était complètement à l'inverse. Fait que c'est la communication constante entre l'association et la MRC qui va faire en sorte qu'on va rétablir cette la communication sur les réseaux sociaux puis que les gens respectent la MRC et l'association parce qu'ils nous respectent plus, nous non plus. Je vais avoir un ingénieur lundi matin, je vais travailler pour le. C'est pas fini les travaux 6.5, c'est Non, bon, la page qu'on a vue. Ouais. Et ça prend un ingénieur pour faire la suite des choses. Fait que je devrais aller faire sur le terrain. Ça va nous dire quoi faire, là, mais après ça, évaluer ce que ça coûte tout. Là, mais au moins, on va l'expertise de l'ingénieur pour savoir la suite. Il y a eu une subvention, je pense que pour le passé, juste pour le restant des travaux, Frédéric qui nous en entend. Ouais, c'est ça. J'ai des coûts supplémentaires pour assumer le Ouais. J'avais une petite question pour le PADF, parce que la municipalité de la Tuque nous disait de faire des vérifications directement sur le site Internet. Je suis allée tout à l'heure, mais ce n'était pas encore là. Est-ce que je comprends que là, parce que c'est passé, que la résolution est passée, que... Je pense qu'ils n'ont pas le budget encore cette année. OK. Non. Ils ont fait des appels de projets, etc., mais ils n'ont pas le budget qui n'est pas débloqué encore. OK. Mais si vous l'avez... Ça arrive des fois à la fin du mandat un peu. Là, puis là, ils sont en période de renouvellement des protocoles d'entente. C'est sur des fois des protocoles de 3 ans. Là. Puis en Mauricie, on a dit que c'est Ville de la Tuque qui gère ce programme-là pour le gouvernement. L'enveloppe de 2024, là, je pense qu'il n'y a même pas d'enveloppe encore budgétaire. OK. C'est quand vous l'avez adopté. Je pense que ça n'a pas été priorisé encore des projets parce qu'ils ne savent pas l'enveloppe. OK. Ça, c'est plate, on se ramasse à l'automne. C'est déjà arrivé des années, j'ai ramassé à l'automne, on a l'argent disponible, puis là, j'ai plus le temps de dépenser. À l'automne, les banques s'en viennent, parce que ça arrive des années. C'est bien compliqué, ça. Quand on a un projet de 3 ans, ça va bien, on s'en dit, mais là, tant que c'est pas renouvelé, puis qu'ils n'ont pas le mandat, fait qu'on ne voulait pas normalement là-dessus de dire on attend d'avoir l'argent dans les positions. Non, ça aurait été trop long. Elle nous disait juillet normalement, mais là, on arrive... Puis même le système a fait tout le temps d'avoir des réponses au mois de mai. Là. Fait que ça le plus parce que les travaux commencent à faire des gels là, en juin. OK. Merci. Mais là, quand est-ce qu'ils vont avoir les armées budgétaires, ça? On va suivre le site internet. C'est ça. Je m'excuse, je vais juste pas écrire assez vite, mais Nicolas, c'est quoi votre compagnie? Charrette. Charles. C'est vous? Oui. J'ai juste pas levé les yeux au bon moment quand j'ai eu une chance qu'on a fait ça. Nicolas Charrette. Parfait. Chantal Robichaud, elle est trésorière, mais elle n'est pas présente ce soir. Elle est riche. Ah, puis Régent Lamontagne, vice-président. Mon Dieu, il y en a. On est Régent sept. Lamontagne? Régent Lamontagne, vice-président, on est 7. Pas du monde, ce secteur. Effectivement. Il y a des gens impliqués. Vous avez une page Facebook, Ouais. un site Internet. Une page Facebook. Le site internet, C'est quoi le nom de la page? incessamment, là. C'est quoi le nom de la page Facebook? Association des résidents de la rive ouest de la rivière Saint-Maurice. OK, c'est bon. Non, mais c'est enregistré. Oui, c'est ça. On va vous réécouter demain. Oui, Isabelle. Oui, je ne suis pas sûre d'avoir compris tout à fait ton intervention du début. Tu as commencé en disant que tu l'avais échappé. Je voudrais savoir Qu'est-ce que j'ai échappé? qu'est-ce que Que tu as échappé. le suivi du fameux 3 km puis le règlement qui a été adopté, qui n'a pas été adopté parce que là, c'est le projet. Toutes les problématiques qu'il y a eu dans les procédures, parce qu'il y a eu des changements de direction générale, mais la seule affaire que j'ai pas faite, c'est que j'ai pas informé toute ma table ici de suivi en suivi. Je te demande, Caroline. Vas-y, oui. C'est que dans nos conseils municipaux, tout le monde nous disait mais comment ça se fait que Grande-Ville a adopté le 3 km puis que vous autres, vous ne faites rien?
Puis c'était parce que Grande Pile l'a fait. Mais Grande Pile, finalement, ça n'a rien à voir avec les éoliennes. Mais c'était interprété. Puis après ça, c'est nous autres, dans nos conseils municipaux, qu'on a entendu ces affaires-là, puis qu'on s'est fait ramasser. Ok, donc personne n'est au courant de ce règlement-là de Non, puis ça date d'avant le projet. En fait, c'est ce qui arrive, c'est que, tu sais, il y a eu de l'arriérage depuis, c'est ça, 2023. Tu sais, là où, moi, ça a été comme ma lacune, parce que je les ai pas mis au fait de ce qui s'en vient et tout, mais c'est que, de procédure en procédure, avec des oublis, avec les animations pas faites au bon moment, les pas bonnes dates, ben là, moi, après un an et demi, là, j'ai même pas pensé, tu sais, de leur dire, ça s'en vient. Puis là, ben. C'est quand même un règlement qui concerne aussi les éoliennes. Ça concerne, ben en fait, oui, ça concerne ça, mais les panneaux solaires aussi, puis bon, mais on est en projet de règlement. Il n'est pas adopté encore, puis il n'est même pas venu encore à la MRC, il n'a pas été envoyé. Mais au départ, quand même être compréhensible que les citoyens ont eu cette réaction. Absolument, absolument. Mais au départ, Caroline, c'était pour des panneaux solaires. Au départ, c'était pour des panneaux Quand solaires. ça a commencé, tout ça, c'était pour des panneaux solaires. Test n'était même pas dans le décor, il n'y avait pas de projet éolien sur le territoire. Je comprends que les citoyens ont pu interpréter ça de la sorte. Mais mon message de départ que je voulais passer, c'est malheureusement que c'est eux autres qui ont mangé la sauce dans leur séance de conseil. C'est ça. Oui, M. Rivard. Reste tout de même que ce 3 km-là est une très bonne chose, parce que si vous protégez la rivière Saint-Maurice, la rivière Vatican, qui est le joyau de notre côté, est dans la même problématique. Vous ne l'avez peut-être pas pensé pour les éoliennes, mais il va servir pour les éoliennes. On verra la suite. On verra qu'est-ce qui va en être. Puis, De toute façon, il n'est pas adopté. Il n'est pas adopté encore. Ce que je voulais dire, c'est que c'est un bon point de réflexion pour les municipalités qui sont concernées par la rivière Vatican. C'est un bon point à mettre en ligne de compte. Puis, autre facteur, qui est un peu irritant sur ce niveau-là, c'est que depuis le mois de janvier, où on parlait des fois de 1 kilomètre pour telle chose, ça devenait astronomique. Je veux dire, on dépassait les ventes, ça ne sera pas accepté par la maire, ça ne sera pas accepté par-ci. Puis là, on arrive avec un 3 km. On mélange certaines choses quand même. Tu sais, je veux dire, il y en a des 1 km, les chemins. On va pas refaire la RCI. De toute façon, on va voir à quel niveau. Il a été envoyé au ministère, ils ont 60 jours. Ça va aller jusqu'au minimum 19 septembre avant d'avoir un retour. On va voir quels paramètres ils vont accepter ou pas, ou si ça va être bon. On a encore un mois à attendre. Non, tout ce que je veux dire, c'est que le dialogue a été serré sur ces questions de distance-là. Puis il y a eu des arguments avancés. Puis là, on se retrouve avec un règlement que vous proposez, qui ne sera peut-être pas accepté ou quoi que ce soit, qui va vers 3 km. Et la marge est égale. On a eu la misère d'avoir 1 km, on passe à 3. Puis je veux dire, c'est ça qui crée une certaine irritation à un moment donné. Mais il reste qu'au-delà de ça, la proposition, moi je suis entièrement d'accord avec votre proposition sur le Saint-Maurice. Je dis tout simplement qu'elle devrait avoir une extension pour un autre joyau qui est celui de la Vatican. Ça serait une réflexion à porter sur ce sujet-là. Oui, est-ce qu'il y en a? Tu veux ajouter quelque chose? Ça va être correct? Oui, parfait. Oui, juste un petit instant, vous avez levé le doigt après madame. Oui, parce que depuis plusieurs réunions, on s'est toujours fait dire que c'était pas possible de faire des règlements, c'était pas possible. Oui, on s'est fait. Ben, je pense. Oui, dans le municipalité, on c'est ce qu'on se fait s'est dire. fait dire ça beaucoup. Oui, madame la préfète. On se l'est fait dire. Je pense qu'il y a des gens ici qui peuvent corroborer. Il y a sûrement des enregistrements. Oui, les enregistrements. Fait que, ce que je veux souligner, c'est que des règlements, ça se peut. On peut en faire, puis il y a plusieurs personnes qui le disent. Bien sûr. J'ai une deuxième intervention. Moi, je ne suis pas d'accord du tout avec les zones protégées. Je pense que vous le voyez par les pancartes, par les actions. La majorité de la population est contre le projet de Test Canada. Et on demande un référendum pour exercer la démocratie. On demande un référendum pour exercer la démocratie parce que il y a des pétitions qui existent présentement dans plusieurs municipalités et qui démontreraient qu'au-dessus de 50% de la population, puis ça c'est conservateur, qui sont contre ce projet-là. Je pense que vous le voyez aussi par les pancartes qui se multiplient, par il y a beaucoup de signes, je pense, puis je pense qu'il faut être aveugle pour les voir.
J'ai juste une On question. demande un référendum sur la question. De quelle zone protégée? Vous dites, je suis pas d'accord avec les zones protégées. Ben, c'est bon. Les corridors, si vous protégez la rivière Saint-Maurice, si vous protégez la rivière Vatican, les autres résidents ne sont pas plus d'accord. Vous protégez des zones de certaines personnes, mais... Oui, effectivement, je comprends votre point. Tout à fait. Ben, c'est juste ça que je voulais éclaircir. Injuste. Non, mais je comprends le pourquoi vous êtes. Je comprends votre point. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Non. Puis maintenant? Ou je comprends. Okay. Je comprends ce que vous voulez dire. Oui. Donc, si j'ai bien compris, vous allez spécifiquement exclure les éoliennes du règlement que vous avez en ce moment, pour juste conseiller les autres formes d'énergie, puis vous allez conseiller les éoliennes dans le RCI, à Grande-Quille? Non, c'est pas ça que j'ai dit tantôt non plus. C'est que c'est sur la table de discussion avec les conseillers depuis Belle-Lurette. Mais que oui, présentement, ce qui arrive, c'est que la zone qui a été identifiée pour les panneaux solaires, elle est dans une certaine zone, qu'on a fait le 3 km et pour toute autre production d'énergie. C'est pour le corridor en question. Mais tu sais, l'exclure, on est encore sur la table, comme je vous dis, c'est un projet de règlement, ça n'a pas été adopté dans les règles de l'art, ça ne s'est pas rendu encore à la MRC, on est encore à Grande-Pile en discussion. Donc, il y a un règlement... Un projet. Assez sévère, un projet de règlement assez sévère en préparation à Grande-Pile. Ça, c'est le cas? Bien, assez sévère. Il y a ça qui s'est rajouté comme paramètre, mettons, mais peut-être qu'au final, on va peut-être exclure complètement les éoliennes, puis ça va juste être pour éviter la coupe de bois pour les panneaux solaires. T'sais, ou pour éviter du nucléaire, tu sais. Parce qu'on a quand même, nous, des terres publiques, là. Donc, puis des terres pas publiques, mais forestières et tout le kit, là. Mais tu sais, ça pourrait, là, s'ils décident de tout raser pour... Mais il y a quand même une étude qui a été faite avec une zone d'études du Conseil régional de l'environnement en 2015 qui protégeait un corridor d'études de 3 km de chaque côté de la rivière Saint-Maurice. Ça, cette étude-là, elle a été faite. C'est curieux parce qu'on n'en a pas entendu parler encore dans toutes les discussions sur les éoliennes. Ça semble que c'est quand même pertinent. De cette étude-là? De l'étude? Oui, pour le 3 km. Parce que le 3 km, c'est presque une distance qui est présentée comme impensable et presque ridicule à tous les gens qui sont un peu inquiets. Ça nous est présenté comme quelque chose de ridicule depuis le début. Et là, on entend que c'est même quelque chose qui fait autorité tout à coup. Mais ça fait pas autorité. Nous, on l'avait en discussion. Cette étude-là, on l'avait lu. Bon. Ne serait-ce que... Comment? Pourquoi on en parle de cette étude-là tout à coup aujourd'hui si elle ne fait pas autorité? Parce qu'elle a été prise en considération dans les discussions chez nous autour de la table. Tout simplement. Mais ça ne fait pas autorité, je dis, ça ne vient pas appuyer le fait qu'à 3 km, officiellement, il n'y a rien. Puis de toute façon, je vais vous dire, là, une des raisons également, c'est que dans le RCI, avec les paramètres actuels, même dans le corridor du 3 km, je veux dire, nous, on va, c'est sûr que pour les panneaux solaires, c'est clair qu'à Grande-Ville, il faut qu'on le fasse. Parce qu'on est la zone projetée. Et ça reste quand même qu'il y avait déjà des plans qui, au départ, c'était censé être avec Hydro-Québec, mais que là, on ne sait pas comment ça va virer. Mais c'est sûr que nous, on va venir réglementer ça, c'est pour ça qu'on s'est appuyé sur celle-là. Mais en même temps, dans le même 3 km, ça va peut-être être exclu au niveau des éoliennes, parce que dans le RCI, ça le protège, le panorama. Donc, mais ça ne fait pas force de loi. Cette étude-là ne fait pas force de loi sur quoi que ce soit d'autre. Je pense que je peux tout à l'être un peu perplexe. Parce qu'il y a une grosse précision qui serait demandée, moi je suis un peu perdu. Vous dites qu'on peut faire quelque chose, mais... Comment? Ben, tu dis que depuis des mois, on se dit qu'on ne peut rien faire. Bon, là, moi, il y a la... Oui, depuis des mois, on ne peut rien faire. Puis là, tout d'un coup, on apprend que ça fait déjà longtemps que vous travaillez, que vous essayez de protéger quelque chose. Chacun de nos maires nous dit peut-être qu'on ne peut rien faire. On sait très bien que vous pouvez, avec un changement de zonage, faire des référendums. C'est juste ça qu'on demande. Fait que les détails, puis les fleurs dans le tapis, là, on s'en fout. On n'en veut pas du projet. Oui, ça, je l'ai lu. Là. Mais non, mais c'est assez clair. Il faudrait qu'à un moment donné, on prenne le pouls de la population, c'est leur demander. Fait que si tout le monde en veut, on en aura, on ferme notre gueule. Puis s'il n'y en a pas, si on voit que la réalité, c'est que les gens ne veulent pas, bien, on n'en fait pas, puis on arrête d'en parler, puis on arrête de s'obstiner, puis on arrête de se chicaner, puis de tout ça, on n'a pas de raison. Il y a juste ce triste de point-là qui fait qu'on se divise comme ça. Fait que ça va être assez important. Ça serait le fun qu'à un moment donné, vous compreniez autour de la table, puis on dirait, toi, tu l'as compris, mais les autres l'ont pas compris. Non, ça, par exemple. Ah, ben c'est ça, mais je comprends même pas que tu fasses ça. Ben, comprends-le pas. Ben, je comprends pas. Comprends-le pas, je vais continuer à le faire. Les gens t'approuvent, mais toi, t'as pas le goût. Je vais prendre une gorge.
J'aimerais vous distribuer la synthèse des Non, deux je vais questions. prendre une gorgée, je m'excuse, je vais répondre à... Je présente Claude Barry. Je m'excuse, M. Bermond, 30 secondes. Oui, non, mais je le sais, mais je voudrais juste répondre. Ah, excusez. Non, mais je m'excuse, je prenais une gorgée pour dire, mais. Sérieux, j'ai pas fait ça souvent, mais là, je vais le faire. Parce que quand j'ai besoin, on dirait de revenir plus à moi-même, j'aime ça marcher. C'est pas tant d'être à moi-même. C'est que je m'excuse de cette attitude-là. Je suis pas toute seule à avoir compris qu'est-ce qui se passe. Je suis pas toute seule à travailler autour de la table, puis à lire, puis bon, puis à m'informer. Puis là où je trouve ça dommage, c'est que c'est dans une de vos séances qu'on était plusieurs à être, on le sait que nos conseils peuvent réglementer plus sévères après, on le sait toutes, là. On se l'est fait dire, vous nous l'avez dit je sais pas combien de fois. Pourquoi vous dites tout le temps non? Pourquoi vous disiez non? Pourquoi vous dites tout le temps que vous pouvez pas? Pourquoi vous disiez C'est ça les réponses. Allez voir les enregistrements. Qu'on peut pas? Non. On a décidé On de veut pas. travailler. Je le sais que t'en veux pas. Je le Non, sais. que vous voulez pas. Ah, OK. Travailler. Mais il y a un autre point, par exemple. C'est pour ça que je m'excuse, M. Barry, mais je vous demande de vous rassurer. Mais il y a un point, par exemple. C'est que c'est plate, là, ce que je vais vous dire, mais il y en a qui en veulent. Ben oui. Puis, juste une seconde. Juste une seconde. Hey, je m'excuse! Sérieusement, j'étais prof à l'école, puis je t'avais de retourner là. Le point, là, c'est que oui, il y en a qui en veulent. Puis, je comprends que vous en vouliez pas, puis je l'accepte, puis tu sais, je veux dire, vous avez vos raisons pour ne pas en vouloir, puis je vais jamais mettre ça de côté. Je vais jamais dire, ben, vous soyez avec, vous vous arrangerez. Sauf que ceux qui en veulent, là, il y en a qui font partie de vos rangs et qui militent aussi pour du monde qui n'en veulent pas. Mais pourquoi? Parce que je serais la première à dire comme ceux qui parlent le plus fort. Ben voyons donc, il y en a comme ça, c'est bien une valeur, mais il y en a. Puis, le point, là, je vais le dire comme ça, là, qu'on vous dise n'importe quoi. Non, on veut le référendum. Je le sais que vous voulez un référendum, je le sais. Mais comme ça clarifiera la situation. C'est la démocratie. Est-ce qu'on peut faire un référendum sur quelque chose sur lequel, au final, on n'a rien à dire? Non. C'est pas un projet de la MRC de Mekinac. Si c'était un projet qui venait de nous, le référendum aurait force de loi. Ça, c'est notre pratique de même. C'est plate, mais c'est ça. Politiquement. Le point, puis là, on se l'est fait répéter, puis ça fait je sais pas combien de fois je me le fais dire en pas longtemps. Les fameuses OGAT, là, qui sont en haut du gouvernement, puis les orientations, puis après ça descend au niveau du schéma d'aménagement, puis après ça descend dans nos communautés, puis après ça descend sur nos territoires. Là, les orientations du gouvernement s'en va par là. Je comprends que vous pouvez essayer de trouver toutes les sphères pour faire en sorte de contrecarrer le projet. C'est pas des lois, c'est des orientations comme des directives. Effectivement. Ah oui, c'est moins fort. Ben, c'est moins fort, c'est pas des lois, des directives. Des Monsieur Barry, j'aimerais ça que vous preniez la parole, s'il vous plaît. Je me présente Claude Barry. Viens-tu d'entendre que c'est son ami? Est-ce que c'est ça que je viens d'entendre? Non. Ah, OK. Ben oui. Moi, ça va être en... Je m'entends, puis plein de monde, monsieur. C'est ce Bon, qui me fait rire. moi, je vais vous dire que je suis pour, puis je vais vous dire pourquoi. Puis c'est mon opinion à moi. Je ne parle pas au nom de plein de monde, puis je ne parle pas au nom de la majorité. Je n'ai pas cette prétention-là. Puis j'aime pas ça quand quelqu'un dise la majorité n'en veut pas. Il n'y a pas eu de référendum, il n'y a pas eu rien là-dessus. Quand on parle en son nom. Fait que moi, je me répète, je parle au nom de Claude Barry. Vous savez que dans la MRC Mekinac, actuellement, il y a 12 600 de population. OK? C'est pas beaucoup, là. C'est pas beaucoup. C'est en baisse. La seule façon d'augmenter la population de la MRC Mekinac, c'est de ramener des jeunes. Puis nos jeunes, là, ils ont le sentiment d'appartenance. Ils veulent revenir. Ça prend des jobs. Ça prend des jobs. Pas juste des entreprises de services. Ça prend des jobs. OK? On parle que pendant la construction de ce projet-là, on va créer 1000 emplois pour 5 ans. Dans la MRC de Mekinac, investir 4 milliards de dollars. 4 000 millions. Nous autres, on va laisser passer ça. Bon. Savez-vous que après ça, ça va créer entre 50 et 100 emplois.
la compagnie dit, parce que les éoliennes, pour les entretenir, pour les vérifier, tout ça, on parle de 50 à 100 emplois très bien rémunérés. OK? Puis ça, c'est comme si on annonçait à Montréal qu'on va créer un projet de 6 000 emplois. On regarde les proportions. Fait que si on annonce à Montréal qu'on va créer 6 000 emplois, d'après moi, au téléjournal, on va en entendre parler tout de suite, ça va être dernière heure qu'on va en entendre parler. OK? Puis, en plus, comme je l'ai dit, c'est des jobs extrêmement bien payés. Évidemment, pas naïf, ça va avoir des impacts pas juste positifs. On ne fait pas un projet de 4 milliards sans casser des œufs, sans amener des inconvénients. C'est évident. OK? Je ne suis pas naïf. OK? Mais je pense que ce projet-là, avec ce qu'il va amener dans la région, ce qu'il va amener aux élus, aux conseils municipaux au niveau de l'argent, tant par éolienne, par année, ça peut nous donner une petite pause au niveau des taxes. Parce qu'on sait très bien que les taxes, ce n'est pas évident. Parce que je ne me rappelle pas la dernière maison qui a été construite dans Mekinac. J'aimerais ça que quelqu'un me la montre, mais ce n'est pas évident. Fait que ce qui se passe actuellement. Louis, il s'en va à toutes les semaines. Oui, mais non, on ne parle pas de 1, 2. On parle pas de. Non, toutes les semaines. Il y a 52 semaines. Encore, je ne vais pas finir. Mais c'est pas majeur. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que ce projet-là, ça permet de nous donner, parce qu'on sait que dans la MRC, comme dans n'importe quelle entreprise actuellement, il y a des augmentations de salaire, des augmentations de plein d'affaires, tout ça. En plus, on a appris la presse la semaine passée que le Québec tombait en récession. Fait que je pense, moi, qu'on n'a vraiment pas les moyens de laisser passer un projet comme ça. Je connais plein d'entrepreneurs, il y en a qui sont ici ce soir, que ça va leur permettre non seulement de consolider les emplois qu'ils ont pour les travailleurs de Mekinac, mais peut-être de se développer pour les prochaines années. Fait que c'est pas négligeable. Merci beaucoup. C'est quoi la question? Merci Bravo. de la population. C'est quoi la question? N'importe quand. Est-ce que je peux vous distribuer la Ah, mon synthèse nom, des pétitions? OK. Je m'excuse. Si on était à l'école, je sortirais. Je me permets de vous distribuer la synthèse des pétitions, puisque vous disiez que la totalité, on vient de totaliser 51% et 34%. OK? Pétition? Je tiens, par contre, donc là, en fait, ça fait 4164 signatures sur 8109 personnes. C'est la synthèse de l'avancement des pétitions. Non, mais pétition, Ça suffit. S'il vous plaît. Je m'excuse, je vais vous. Ouais! Donc là, on voulait vous donner la synthèse de l'avancement des pétitions pour vous montrer en fait que la majorité de la population locale ne consent pas. C'est qu'il y a 4164 non sur 8109 habilités. Nous souhaitons en chaque municipalité qui pourrait être impactée qu'il y ait le même référendum. Êtes-vous pour l'installation d'éoliennes industrielles dans notre municipalité? Pourquoi est-ce qu'on le demande ce référendum? C'est parce que oui, il y a des gens qui doutent des signatures, il y a des gens qui pensent que la majorité. En démocratie, on est censé avoir 50% plus 1, c'est notre seule façon de décider. Nous, on se taira là s'il y a une majorité de gens en fait qu'on voudrait. Mais nous, on a la preuve, on est obligé de faire la preuve sur le terrain par des signatures de pétitions qu'on mis l'hiver entier pour arriver à aujourd'hui plus que 50% pour pouvoir vous le dire. On a la preuve par A plus B. Donc là, on aimerait juste votre soutien. On vous demanderait juste votre soutien à ce que vous puissiez soutenir ce mouvement-là qui demande un référendum. Donc êtes-vous pour l'installation d'éoliennes industrielles dans notre municipalité? Et on verra légalement, démocratiquement le résultat et ça arrêtera des chicanes de discussion. Pour monsieur, en fait, là, en France, ils ont réussi à condamner sur des éoliennes de 2 MW des maisons qui étaient entre 500 mètres et 1300 mètres parce que les maisons ont perdu une valeur de 15 à 40%. Moi, je peux t'amener plein d'articles aussi. Non, c'est pas un article, c'est une cour d'appel. Si, je l'ai lu là-dessus. Excusez-moi, je voulais juste, c'est ce que je vous ai donné le mois dernier. Vous avez eu cette tribunal, donc les nuisances ont été valorisées. Je m'excuse. Le marteau, là, c'est pas vrai, je vais mettre en place. Je m'excuse. Monsieur Bordelot. Je vais vous dire ce que j'ai déjà dit il y a 2, 3, 4 séances, je me souviens plus quand j'avais eu un fun fou à écouter l'Assemblée nationale et que la petite madame qui est en avant, sérieusement,
à coupe la séance, si jamais ça se tient pas. Oui? J'ai entendu souvent dire... C'est quoi ton nom? Mon nom, c'est Alain Meunier. OK, merci. J'ai entendu ça souvent, l'idée que vous devez représenter tous les citoyens et toutes les opinions. Ouais. Indépendamment de... Parce que moi, j'étais sous l'impression que vous êtes des gens élus et que vous êtes, la démocratie en général, on va parler de la majorité des gens. Vous devez représenter la majorité. Parce que si vous devez représenter tout le monde, ça veut dire que si j'ai un voisin qui est, par exemple, pour la pédophilie, vous allez le représenter aussi, c'est ça? Ah mon Dieu, OK, on va là. Ben, je sais pas, parce que vous représentez tout le monde. OK. Je m'excuse. On ira pas là. Oui, monsieur, que je ne connais pas votre nom, s'il vous plaît. Daniel Allard de Syntec. Bonjour, monsieur Allard. C'est... tout d'abord, moi, je suis résolument en faveur de ce projet de décarbonation-là. Je pense que vous avez passé les derniers jours partout dans les conseils municipaux. J'ai été assisté à un pour voir l'ampleur des dégâts, un petit peu, qui font suite au changement climatique. On commence à subir des assauts récurrents là, de la température. Les municipalités, vous engagez beaucoup de dépenses, mais vous en avez également beaucoup d'engagés qui ne paraissent pas parce que c'est des privés. Comme chez moi, sur mes terres, il y a 5 ponceaux qui ont été endommagés, 2 qu'il faut remplacer, les autres, on a réussi à réparer à date pour être capable de finir nos récoltes. Tout ça, là, ça milite en faveur de prendre action en faveur du climat, de prendre action, et on a là, chez nous, une belle occasion de mettre l'épaule à la roue là-dessus. Non seulement ce projet-là, pour moi, lorsque je l'ai vu, sans savoir qu'il pouvait venir dans mon coin, quand j'ai vu ce projet-là, j'ai dit enfin, il se passe quelque chose pour être capable de garder les industries qui sont aujourd'hui émetteurs de carbone à grand volume. Et là, on pourrait, avec ce projet-là, diminuer leur impact, ce qui va leur permettre de rester ouverts. Sinon, dans quelques années, ils vont devoir diminuer leur production, slacker du personnel, etc. Donc, dans ça, lorsque j'ai vu que ce projet-là s'emmenait chez nous, j'ai dit, bon, enfin, on va pouvoir, nous autres aussi, contribuer. Chaque citoyen ici produit annuellement au-dessus de 8 tonnes de carbone. Lorsqu'on regarde le projet dans son entier, on parle de réduire de 800 000 tonnes de carbone. Donc, si on divise ça par 100 tours de production d'énergie, on parle de, à peu près, là, une tour va annuler notre émission de carbone pour 1000 personnes. Donc, lorsque, moi, chez nous, j'ai fait un référendum dans ma maison, et j'ai gagné. Il y avait différentes opinions, puis tout ça, on s'est informé, et j'ai gagné chez nous, une terre privée. Les ponceaux, c'est moi qui les paye. Les modifications puis les bris, c'est moi qui les paye. Et là, ils ont dit, oui, regarde, si ça vient chez nous, moi, je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Ensuite, des normes de distance, c'est important, mais il faut bien voir que, dans mon cas, moi, c'est des terres agricoles en bonne partie. Et j'aime mieux l'installer à un endroit où je ne perds pas de terrain. Il y a des sites de moindre impact. Et c'est tout ça, je pense qu'il faut regarder, il faut avoir de la souplesse. Mais il faut surtout bien accueillir ce projet-là qui s'en vient chez nous. Mes enfants, là, ils ont fait des études, travaillent à l'extérieur, voudraient bien s'en revenir chez nous. Il n'y a pas d'emploi pour eux autres chez nous. Il n'y a pas d'emploi dans mon cas. Il n'y a pas d'emploi, donc on a là une occasion de diversifier notre économie. Je m'excuse. On parle de 200 emplois là, à proximité, à Saint-Georges. Je m'excuse, monsieur Allard, je vais faire une intervention. Oui. C'est quoi la question? Oui, je m'excuse, mais pour vrai, là, je vais quand même me permettre une réflexion. Là, des moments comme celui-ci, on vous a écouté beaucoup, on vous a les opposants, on a entendu beaucoup de vos études et de vos histoires, puis c'est correct, là. Mais là, pour vrai, là, c'est une des premières fois qu'on a quelqu'un, je m'excuse, mais on ne va pas lui demander sa question, on va le laisser parler lui aussi. À l'intérieur de ça, je vous remercie du temps que vous m'accordez parce qu'on n'a pas effectivement souvent l'occasion. Lorsque Radio-Canada est venu me voir pour parler du projet, il était surpris que quelqu'un dise ben oui, moi, c'est bon, je suis favorable, et je suis sûr qu'il y a plein de gens alentour. Lorsqu'on en parle un à un, les gens disent ben oui, ça a bien du bon sens, ça a de l'allure. Mais là, il ne faut pas s'afficher parce que si on s'affiche, on devient une cible. Devinez pour qui? On devient une cible sur les réseaux sociaux comme vous autres, comme ce que vous avez vécu. Et ça, c'est tragique. Demain matin, là, peu importe ce qui se passe, on va continuer à aller dans les mêmes commerces, on va continuer à aller aux mêmes places. On a là un beau projet qui s'en vient. Dans mon livre à moi, il ne faut pas l'échapper. On a fait déjà dans d'autres dossiers des sparages pas mal là, dans le temps pour attirer des entreprises beaucoup plus petites.
Là, on arrive avec un projet qui s'offre à nous autres, il faut trouver le moyen non seulement d'avoir les redevances, là, je pense qu'avec les coûts que vous avez, avec tous les remplacements de ponceaux, de routes, de bris que vous avez chez vous, il y a beau avoir des programmes gouvernementaux, il y a un bout qui nous revient comme municipalité, puis ça c'est bien important. Bien, avec tout ça, on aurait là des moyens de s'adapter. Et c'est une diversification de notre économie. On arrive avec un projet comme ça, vous le savez, ce que je disais tantôt, 200 jobs dans l'industrie qui produit, ça veut dire ça, 4 à 5 jobs dans des PME pour l'approvisionnement, les services. C'est des jobs dans la restauration, c'est des jobs pour accoter tout ce projet-là. Donc, de 200 jobs en industrie qui annoncent pour Saint-Georges, je le souhaite, on le verra, bien, on parle de 1000 emplois indirects dans nos PME, chez nous, alentour. C'est à 15 minutes de chez nous. Moi, je pense que ce genre de projet-là, je vous invite à faire preuve de leadership. Il y en a beaucoup qui l'ont déjà fait. Je vous invite à faire preuve de leadership, puis à l'amener, parce que c'est un projet non seulement demain matin pour nous autres, c'est pour nos enfants, nos petits-enfants. On fait notre contribution pour annuler les émissions de carbone annuelles et annuler par une tour ceux de 1000 personnes chez nous. Je pense qu'on ne pourra pas nous en demander bien plus. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Je pense que c'est un projet important et je vous invite à travailler fort pour qu'il se réalise. Merci. Moi, j'avais une question pour le monsieur. Je m'excuse. Je m'excuse. Non. Oui, mais posez-la moi à moi. Moi, je voudrais savoir s'il fait partie de l'UPA. Est-ce que vous voulez répondre, M. Allard? Je veux dire, si c'est une période de questions-réponses à Daniel Allard, c'est parfait. Si vous voulez... non, mais... Effectivement, je fais fais le partie de ricochet si vous voulez répondre. comme d'autres, comme bien les producteurs. Et l'UPA, c'est pas monolithique. Il y a les producteurs de porc qui font la promotion de leur viande, il y a les producteurs de poulet qui disent de manger du poulet plutôt que du porc, les producteurs de bœuf qui disent que c'est meilleur du bœuf que du porc et du poulet. Bien, l'UPA, c'est ce genre de choses-là. La politique générale de l'UPA, et ça, il y en a qui ont même adopté ça, c'est pas 1 pouce de moins en terre agricole. 1 pouce de moins en terre agricole. Vous essayerez d'avoir une autorisation CPTOP avec ça plus tard, ça va être compliqué. À l'intérieur de ça, ce qui est important, c'est que lorsqu'on a de la souplesse, notamment pour les distances, j'ai été en voir des éoliennes à différents endroits et malheureusement, on ne les entend pas. Les grillons chez nous, vendredi soir, 60 décibels. Et là, on parle des grillons. Les autos qui passaient dans la rue, 75 décibels. Là, je n'ai pas parlé des Harley Davidson, parce que là, ça pète. Donc, je regarde ça, puis je dis, OK, ils sont quand même assez loin. On parle de 3-4 fois la distance, de la hauteur, puis tout ça. Puis déjà, où j'ai été en voir, je ne suis pas sourd pourtant, mais on n'entend rien. Donc, mais la question de ça, je pense que c'est fait partie de l'UPA. Bon, oui, je réponds c'est ça, ok, parfait. La réponse, comme tous les producteurs agricoles, la cotisation est obligatoire. Fait on en fait toute partie nécessairement. Je t'ai vu, Danny. Parfait, merci beaucoup. Monsieur, j'avais une question, c'est plate, là. J'avais une question à poser à M. Allard. Votre fils travaille-t-il à l'Institut d'hydrogène à Port-Neuf? Absolument. Mon garçon, c'est même un spécialiste. Mon garçon, c'est un spécialiste, non pas des tu vas voir ce qu'il fait, il fait de très belles choses pour sauver notre environnement. Il travaille, là, c'est dans les... Merci, monsieur Allard. Moi, je te réponds à toi. Oui. C'est dans la face, je te réponds direct. Monsieur Allard. Il nous pose la question. Oui, je comprends. Mais, tu sais, est-ce qu'on y va dans les attaques personnelles? Je pense pas qu'on devrait aller. À l'intérieur de ça, juste pour finaliser, il travaille pour l'Institut national de recherche scientifique. Okay, donc, à l'intérieur de ça, eux autres ont des mandats avec l'Université du Québec à Montréal, l'Université du Québec, c'est-à-dire à Trois-Rivières, pour travailler dans la vallée de la transition énergétique, notamment, et dans son cas, c'est sur les batteries. Non. C'est un autre dossier, les batteries. J'ai juste une main en arrière, mais je ne vois pas de visage. Moi? Oui. Ah, bonjour. Je m'excuse. Moi, je suis ici ce soir pour vous faire part qu'on entend beaucoup les gens qui s'opposent au projet. Moi, je suis pour. Puis je ne m'en cache pas, puis je le dis que je suis pour. Il faut voir l'ensemble du projet. On est contre le pétrole, on est contre les éoliennes, il faut changer notre façon de faire.
Puis je suis là surtout ce soir pour vous dire que c'est pas vrai que tout le monde est contre. Il y en a du monde qui sont contre, puis c'est important pour notre région, des emplois bien rémunérés, nos populations sont paysannes, qu'on ramène les jeunes dans nos municipalités, qu'on emmène des bons salaires, c'est important, puis il faut en tenir compte. Je pense qu'il faut voir le projet dans son ensemble, pas juste focusser sur une chose. C'est pour ça que je suis ici, pour venir vous porter ce message-là ce soir. Merci. Est-ce que, quand vous parlez de la décarbonation, je m'excuse, mais les grands spécialistes de l'hydrogène et de l'énergie disent que TES Canada, c'est un projet aberrant, mal ficelé. Ça va profiter de subventions provinciales, fédérales. C'est aberrant. C'est des éoliennes, on ne veut pas d'éoliennes près des habitations, on n'est pas contre la transition énergétique, on est pour la transition énergétique, on n'est pas contre les éoliennes, on est contre les éoliennes en milieu habité. Il y a des nuances à faire, là. On n'est pas contre la transition énergétique, là. On est pour. Il n'y a personne qui est contre la vertu, là. Hein? Ce qu'on est contre, c'est la façon que la transition énergétique est menée présentement par la CAQ. Parce que c'est les justement, ça vient à ma pignata qui sont impactés. OK? Puis c'est fait de façon pas très civilisée. C'est ça, c'est là-dessus. Un des grands points, c'est ça. C'est pas qu'on est contre les éoliennes, on est contre le progrès, on est contre l'argent, on est contre que la MRC ferait. On s'entend dessus qu'il faut mettre les pendules à l'heure, arrêter de se chicaner. Parce que c'est pas vrai qu'on est contre ça. On est contre la façon que c'est fait. Et là, il y a une méchante nuance. Moi, là, on n'a pas envie de vivre ça, d'avoir des éoliennes de 200 mètres, des petites éoliennes de 2 mégawatts, c'est rien avec ces monstres-là. Il faut le savoir. À 800 mètres d'une maison, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Est-ce que tu veux répondre, Annie? As-tu levé la main? Oui, j'avais levé la main parce que, en quelque part, tu sais, nous, tu sais, que ce soit rentable, pas rentable, on n'a pas à statuer là-dessus. Ça, c'est la première des choses. Nous, ce qu'on avait à faire, c'est qu'il y a un projet qui nous est arrivé, puis qu'on se devait de le réglementer. C'est ce qu'on a fait. On l'a réglementé. On a fait un RCI. On a envoyé ça au MAMACH et on attend le retour. C'est tout ce qu'on pouvait faire. Mais à un instant, madame, un instant, on l'a fait. On l'a envoyé. OK? Et là, on attend le retour, soit autour du 19 septembre. Minimum, en fait. Minimum. Parce qu'on ne sait pas les avoir vacances et tout ça. Maintenant, quand on parle de réglementation, la réglementation, c'est avec le schéma d'aménagement du territoire. Quand on demande un changement de réglementation, il faut que ça passe à la MRC. Le schéma d'aménagement, il est fait depuis 2008. C'est bien ça, monsieur? 2008. Et là, on va le refaire. Moi, là, quand même que je voudrais changer un règlement, si je ne suis pas en concordance avec le schéma d'aménagement, je ne peux pas le changer, il va être refusé. Donc, les éoliennes ne faisaient pas partie du schéma d'aménagement en 2008. Donc, quand même qu'on vous dirait, là, tu sais, grande pile et tout ça, c'est pas dans le schéma d'aménagement. Donc, on ne peut pas changer rien de plus fort que qu'est-ce que l'aménagement du territoire est. Fait que, est-ce que j'ai bien résumé ce qui est ça, là? C'est l'aménagement du territoire, la réglementation. Quand on fait un règlement de contrôle terrestre, c'est un règlement qui est temporaire, en attendant qu'on modifie le schéma. Puis oui, on va modifier le schéma en lien avec l'éolienne. Et là, on va mettre des paramètres qui vont aussi avoir une influence sur vos règlements municipaux à la suite de. Puis aussi, on va faire une modification, une révision complète du schéma d'aménagement avec de nouvelles orientations gouvernementales. Ça va faire en parallèle. Et voilà. Ça, c'est l'obligation de 3 ans. Oui, la modification du schéma va avoir un impact sur vos règlements municipaux. Et voilà, mais par la suite de ça, donc, il faut le faire, le nouveau schéma d'aménagement. Fait que là, c'est ça que je voulais dire depuis tantôt, parce que ça me semblait pas être clair, que je voulais juste réajuster le tir. Puis, on n'a pas à décider. Nous, on avait à réglementer ça et on l'a fait, donc on attend la suite. Je pense que tout a été dit. Là, on a entendu des gens qui étaient contre. On a entendu ce soir pour la première fois des gens qui étaient pour. Et là, on attend la suite. Je pense qu'il n'y a pas d'autre chose à ajouter là-dessus. Madame la préfète, je vous laisse la parole. Je pense que j'en ai assez dit pour ce soir. Juste un instant. Oui.
Je veux juste m'assurer, c'est une obligation également. On a 3 ans maintenant là, pour refaire le schéma. Pour la révision complète et pour la modification du schéma en lien avec les éoliennes, on va attendre que le règlement de contrôle terrestre soit en force. Et après ça, on va pouvoir débuter cette modification-là spécifique au dossier éolien. Oui. Monsieur Barry? Juste pour ajouter là, au niveau du projet comme tel, parce que je suis allé fouiller. TES Canada, c'est la famille Desmarais, qui est la famille la plus riche au Québec. Que ce projet-là, le président du conseil d'administration, elle s'appelle France Chrétien Desmarais en passant, a décidé, madame, je vais laisser parler. Moi, le maire m'a dit qu'on ne parle pas en même temps que les autres. C'est ça. Eux autres, la famille Desmarais, que j'entends que les études qui disent qu'il n'y a pas de rentabilité, si eux autres, les Desmarais, qui n'ont pas de subvention du gouvernement, ils n'ont demandé aucune subvention, ils vont avoir des crédits d'impôt, comme n'importe quel projet de cette ampleur-là, point à la ligne. S'ils ont décidé de jeter à l'eau 4 milliards,1, je m'excuse là, mais c'est le choix eux autres, puis ça me surprendrait tellement, là. Ça c'est mon opinion. Merci. Merci. Je m'excuse. Il y a madame derrière. Moi, j'aimerais ça savoir si dans le schéma d'aménagement actuel, il y a quelque chose pour les territoires interdits aux activités minières. Non. Parce que là, on sauf sait qu'avec la transition énergétique, on va avoir besoin de beaucoup de minerais, de toutes sortes de choses. On sait que la loi va changer pour permettre à seulement des grosses compagnies de faire, on ne pourra plus, nous les petits, là, on ne peut plus claimer, si tu veux, des terres, ça va être seulement des grosses compagnies. Alors, j'aimerais ça que vous commenciez à penser à instaurer ça dans votre schéma d'aménagement avant qu'il y ait une belle grosse compagnie qui veut investir 4 milliards, puis qui arrive avec ses gros sabots, puis qui disent bon, ben c'est telle place, on fait l'activité minière. Tandis que là, si on réglemente tout de suite, si on met ça dans notre chemin d'aménagement, en même temps que d'autres choses, ben on n'aura pas de surprise si ça nous arrive. C'est quoi votre nom déjà, madame? Nicole Lemay. Parce que si on a des territoires interdits aux activités minières déjà définies, ben on n'aura pas de surprise. Ouais, parfait. Il y a la loi sur les mines qui est très forte. Oui, mais on peut quand même réglementer. Oui, M. Lebas. Je voudrais juste faire une remarque que M. Barry a dit. Il n'y a jamais personne qui a mis en doute la rentabilité économique de TES Canada. C'est sûr qu'il vient ici pour faire de l'argent. Ça, il n'y a aucun doute. Et si ça marche, il va en faire probablement. Ce qui a été mis en doute, et par beaucoup d'experts, c'est la rentabilité énergétique. À savoir, est-ce que le projet véritablement rencontre la diminution d'émanation de carbone comme il le propose, et ça, c'est remis en question par beaucoup d'experts. Il y en a qui disent non, mais il y a beaucoup d'experts au Québec qui disent non, ils ne rencontrent pas, et c'est ça, quand on dit que le projet est aberrant, quand ils disent, c'est eux, pas moi qui dis ça, ben, il n'y a pas de compétence pour le faire. Mais quand eux disent que ce projet-là est aberrant, parce qu'il y a une perte d'électricité de 60 à 70 % qui pourrait être employée de façon directe dans pour le chauffeur des maisons ou quoi que ce soit, ou toutes sortes d'autres utilités. Et là, ça serait véritablement dans la direction de la décarbonation, alors que ce projet-là fait une perte de 60 à 70 % d'électricité. C'est cette rentabilité-là qui est mise en doute dans le projet et non jamais la rentabilité économique. Parce que c'est sûr que TES, il serait débile de venir ici et de faire de l'argent. Fait qu'il sait qu'il va faire de l'argent. Donc, c'est la différence d'opinion. Monsieur. Oui. Tantôt, j'aimerais finir ma question. Tout le monde est parti en peur avant que je termine ma question. C'est ce qui s'appelle une question de rhétorique par l'absurde. Bien sûr que je ne pense pas que la question de l'automatisophilie, c'est pas la question du tout. C'était pas d'associer les gens qui sont pour le projet à ça. C'était pas le but. Le but, c'est de dire, c'est pas vrai que toutes les opinions sont représentées.
Maintenant, comment vous décidez, sur quoi donc vous allez vous baser pour décider qu'une opinion peut être représentée ou pas? Parce que vous ne pouvez pas représenter à la fois le pour et le contre. Donc, il va falloir choisir une opinion. Et ma question, c'est sur quoi vous allez vous baser pour ultimement décider sur quoi, quelle opinion vous allez prendre? C'est ça ma question. Ça, mais c'est le conseil de ministre qui va avoir le dernier mot de toute façon. Ah, on ne peut pas l'empêcher. C'est un référendum. Un référendum. Moi, vos élus, est-ce que vous avez une solution pour voir qu'est-ce que... En fait, là, je suis en train de vraiment l'écrire mot pour mot, là. C'est que depuis le début de ce projet-là, vous voulez vraiment qu'on se prononce en faveur ou en défaveur. Vous voulez vraiment qu'on prenne position pour le projet ou contre le projet. C'est la démocratie? Non, la démocratie, c'est de vous écouter et de comprendre les deux camps. C'est ça, en fait, qu'on fait depuis le début. C'est ça qu'on essaie de faire. Puis pour vrai, vos experts que vous avez rencontrés nous le disent également que c'est bien de rester neutre parce que là, vous le voyez, puis là, vous l'entendez, puis je salue leur courage parce que pour vrai, ça prend du guts, là. Parce qu'on le voit, qu'est-ce que ça donne quand même. Mais il y en a qui sont pour. Et il y en a, mais tu sais, il y en a qui me font des faces en me disant, ben voyons donc. Mais il y a les deux côtés et on est là pour écouter les deux côtés et on est là pour mettre de l'avant les deux côtés. Je le sais que les opposants, vous voulez pas. Mais il y en a. Madame, vous n'avez pas parlé encore, je vais vous prendre vous. Oui, Caroline. Écoutez, c'est un peu tendu ce soir, là, dans l'expression des opinions, puis on veut être court. Puis je respecte les opinions de tout le monde. Là. Il y a des points de vue qui sont fort différents. Mais je trouve que justement, même si c'est tendu, c'est extrêmement intéressant, l'expression des différents points de vue. Et, à mon avis, ça mérite justement en faveur de référendum. Parce qu'un référendum, qu'il soit consultatif ou décisionnel, là, je comprends que dans un cadre juridique bien précis, c'est impossible qu'il soit décisionnel, mais dans un référendum consultatif, ben, on va l'avoir, la réaction des gens. Les gens qui sont pour, ils ont le droit d'être pour. Les gens qui sont contre, ils ont le droit d'être contre. C'est des arguments qui sont complètement différents, légitimes dans les deux cas. La perspective économique me touche moins, la perspective des nuisances me touche davantage. C'est mon droit, comme c'est le droit du monsieur, de regarder la perspective économique. La perspective de la décarbonation, il y a des experts qui disent que c'est, oui, tout le monde est pour la décarbonation, oui, tout le monde est pour la transition écologique. Cela dit, le projet TESS n'est pas l'expression véritablement de la décarbonation. Donc, on dit hydrogène vert, là, mais ce n'est pas évident que c'est vraiment vert. Mais il va y avoir une production d'hydrogène. Cela dit, au bout du processus, après avoir entendu très attentivement les gens autour de moi, là, je me dis que ça milite en faveur d'un référendum. Puis on va vivre avec les résultats. Vous allez vivre avec les résultats, et les deux côtés de la médaille, là, les deux parties vont devoir vivre aussi avec les résultats. De la même manière qu'on vit avec les résultats des élections. Hein? On a beau dire, la dernière fois que la CAQ a été élue avec 40% des votes, mais qui ont occupé tous les sièges qui sont majoritaires, il demande que c'est là. Et on a beau être pas d'accord avec ça et dire qu'il faut une réforme du scrutin, on vit avec les résultats. Donc, on va vivre avec les résultats d'un référendum et tout le monde va devoir s'incliner face à ces résultats-là, tout simplement. Beaucoup d'accord. Merci. Oui. Oui, excusez-moi. Je voulais m'assurer, en fait, je vous l'avais déjà donné, mais on a des nouvelles personnes. Je suis très heureux d'entendre leur point de vue aujourd'hui. C'était nécessaire depuis le début. Je voulais juste être sûr qu'on soit tous les mêmes humains sur la même planète. Il y a un juge, et vous croyez tous en la justice, je suppose. Okay. On a un juge qui a reconnu l'existence des nuisances visuelles. On retient chacun des points, s'il vous plaît, messieurs, qu'on ne connaissait pas avant, et on est heureux de vous rencontrer. Moi aussi. Les nuisances visuelles, les nuisances sonores, les nuisances sanitaires et les nuisances électromagnétiques. Et à considérer que ces éoliennes avaient un impact sur la santé des riverains, sur leur cadre de vie et sur l'habitabilité de leur maison. C'est qui le juge? C'est la Cour d'appel de Rennes dans son arrêt du 12 mars 2024. Je vous le donnerai en détail, je vous le renverrai. Je vous demanderai à la fin de voir sur l'habitabilité, qu'est-ce que ça veut dire l'habitabilité. Donc elle a prononcé des condamnations importantes à l'encontre d'un promoteur éolien, entre 15 et 40% de la valeur vénale des maisons, donc la valeur des maisons,
de 13 riverains, ok, 3 éoliennes de 118 mètres, d'une puissance de 2 MW. C'est celles qui ont été démantelées? Pas encore, mais grâce à ces procès-là, c'est en démantèlement justement, c'est tombé en 2024. Ils sont à quelle distance? Justement, la distance entre 516 mètres et 1344 mètres. Ok, donc on récapitule 2 MW, et nous on parle de 8 MW ici, donc on ne connaît même pas l'impact de ce genre de machine de 4 fois plus gros, d'accord? Et les maisons étaient entre 516 et 1344. Ma question finalement, elle est la suivante. Est-ce que vous pensez que le juge s'est trompé Non mais soyons clairs. Je m'excuse, c'est une question de... Est-ce qu'on critiquerait le jugement grâce au fait, vous savez comment ils ont gagné, là, les opposants? Ils ont gagné parce qu'ils ont pris des mesures avant et après. La seule façon dont les gens arrivent à démontrer, c'est en prenant des mesures avant et après, et tous les autres qui n'ont pas les mesures avant n'arrivent pas à gagner. Non, je comprends, mais... J'aimerais juste qu'on statue, est-ce que le point de vue d'un juge, si on est en démocratie, est-ce qu'on croit à la justice? Est-ce que vous pensez qu'il est menteur dans son jugement? Et finalement, c'est quoi l'habitabilité? Je m'excuse, c'est pas une question, c'est dans le sens... Est-ce que je crois à la justice? Ben oui. Est-ce qu'il y a si vous y croyez, non, mais attendez. Pourquoi est-ce qu'on vous demande dans ce cas-là de prendre en considération les nuisances et les impacts? Et pourquoi est-ce qu'on essaye de venir Parce qu'il va y avoir des histoires en cours qui vont être portées en jugement, en appel et en quoi que ce soit d'autre, ça dépend qui est impacté ou quoi que ce soit. Éric, est-ce que tu voulais répondre? Je voulais juste dire qu'il y a un bon point. Là. Je veux dire, il y a une décision d'un juge, mais si on regarde dans la MRC de l'érable, ils ont été en cours combien d'années? Ils ont commencé en 2009 puis ont fini ça. Ils n'ont pas les mesures avant, c'est toute la nuance. Je pense que 2 fois, il y a eu 2 décisions que les juges étaient en faveur des promoteurs d'éoliennes. Claude vous le dirait. Donc, lui aussi, c'est un juge. Là, non, mais Claude va vous le dire, c'est qu'ils n'avaient pas les mesures avant, ils n'ont pas pu faire la preuve de avant-après. Donc nous, là, ce qu'on demande aux 2 MRC, c'est d'avoir simplement des mesures avant, et on vous fera la preuve, s'il y a l'installation des machines, qu'il y a des impacts. Et par ces impacts-là, on sait suffisamment. Les mesures sonores, au même temps, là, un mois plus tard, les mesures sonores ont été critiquées sur toute la France. Okay, on ne prend pas les décibels A, qui sont l'audio pour les oreilles, il faut prendre les décibels G ou Z, qui sont les infrasons. Vous comprendrez que c'est sur des dizaines de kilomètres et vous le ressentirez. D'où les maladies que les gens, au bout de 10 ans autour des éoliennes, quittent leur maison comme en Ontario et dorment au bureau. C'est le monde qui constate ça. Nous, on n'est pas là en fait pour vous embêter, on est là juste pour informer de ce qu'on a pu constater. Et pourquoi est-ce qu'on est aussi, vous nous appelez des opposants, mais on veut juste protéger une population qui s'est informée d'une façon. Mais là, on arrive avec des jugements. C'est que là, on a des constats avec toutes les preuves nécessaires. C'est plus du rondi, là, en fait. Est-ce que je peux avoir votre nom? Oui, M. Frédéric Crêpe de Saint-Prosper. Bonjour. C'est ce que je vous dis, c'est que vous avez une décision de juge, mais il y a eu des décisions de juge ici aussi au Québec qui disent le contraire de ça, puis pourquoi eux ont tort, puis le vote a raison. Je viens de vous le dire, c'est qu'on a la discussion les mesures avant et après, et avec ça, on a les preuves. Le problème qu'on a, c'est qu'on n'a jamais les mesures avant. Comment vous mesurez la qualité de l'eau? Personne ne veut mesurer nos puits privés. Comment vous mesurer des infrasons? Il faut des machines qui coûtent à peu près 50 000 $ et faire des tests très compliqués. On arrive à étudier le son, les dBA, ça les gens le connaissent. Comment vous mesurez l'habitabilité des maisons? Comment vous mesurez la valeur, la perdition des maisons? Regardez, en Ontario, on a beaucoup de monde qui disent que c'est plus habitable chez eux, qui quittent. Si un juge a décidé d'un 15 à 40% d'habitabilité pour des petites éoliennes entre 500 et 1300 mètres, c'était pas pour rigoler, là, en fait. Là. Donc là, on aimerait que vous preniez au sérieux. Pardon? Non, mais là, il y a des gens qui me disent que c'est en France et qu'on n'est pas les mêmes humains. J'aimerais juste qu'on considère qu'on est les mêmes humains. Ok, d'accord. Excusez-moi, merci. Oui. Oui. Je m'excuse. Je sais qu'il y en a encore qui voudraient intervenir, là, M. Rivard, Gilles Dany, là, puis, bon, Mme Clément. Madame Clément. Hein? Madame Clément. Isabelle. Oui, je m'excuse, M. Bordelot. Oh, l'aide de Bin, vous êtes dur à tenir. Rappelez-vous d'un petit coin en passant à l'école. Ben, ça m'étonne pas. Écoutez, pour vrai, ce soir, la dynamique, elle a comme bon. T'sais, parce que là, on a quand même des propos qui viennent pour finir le débat, là, ce qui est quand même intéressant pour vrai. Je m'excuse de vous dire par contre que, tu sais, bon, M. Rivard, je me souviens jamais de votre nom, Frédéric, bon. De Saint-Prosper. Oui, de Saint-Prosper. Non, mais Frédéric, moi, je savais que c'était Saint-Prosper, mais là, je ne voulais pas l'appeler M. Saint-Prosper. Mais, tu sais, je veux dire, ça reste quand même que. Je m'excuse.
Attendez, monsieur a peut-être pas compris. Je viens ici parce que je vous déposais les pétitions qui étaient sur les deux MRC. Ouais, non, mais c'est pas grave. Ça me Non, mais je répondais à monsieur qui avait l'air de non, moi ça me dérange pas, là, pour vrai, là. Merci de votre ouverture. Merci. Non, ça me dérange pas, vous veniez, c'est bien correct, puis tu sais, j'ai pas de souci avec ça du tout. Là, le point, par contre, c'est que, tu sais, je veux dire, les discours, tu sais, ça me semble vous pointer, mais je vous connais par votre nom, mais tu sais, M. Rivard, ou tu sais, bon, Isabelle, ou quoi que ce soit, tu sais, je veux dire, ça reste quand même que là, à un moment donné, ça reste les mêmes histoires ou les études, ou tu sais, bon, on tourne en rond. Là, ce que je trouve intéressant, c'est que là, on est venu créer un certain débat. Tu sais, ici, puis pour vrai, j'aime ça. C'est dans le sens que là, ça amène des points nouveaux, ça amène, tu sais, je veux dire, ça fait des mois qu'on vous dit qu'il y en a qui sont pour, il y en a enfin qui ont osé, tu sais, malgré tout, puis même là, pour vrai, je voulais encore. On veut les entendre. Je le sais, mais même nous, tu sais, je veux dire, depuis le début, tu sais, on souhaite ça, qu'il y ait ce débat-là. Les ateliers de discussion, c'est génial, merci madame. Je crois que, tu sais, je ne sais pas si vous aviez un point nouveau, je vais juste comme, tu sais, pointer les 3 dernières mains qu'il y avait debout, ah ben les 4, mon Dieu, les 5. Hey, je vais prendre monsieur, je m'excuse, il y a un monsieur nouveau, une madame nouvelle. Il y a un monsieur nouveau que, votre nom, monsieur? Jacques Saint-Pierre. Jacques Saint-Pierre, oui. J'entends très bien, et puis je ne conteste pas du tout, ok, pas du tout. Faut, cependant, quand on parle des choses, il faut vérifier si c'est la même technologie, les mêmes types d'éoliennes, est-ce que c'est aussi les mêmes mécanismes, ok, est-ce qu'il y en a les mêmes bruits, est-ce qu'il y a tout ça qu'il faut tenir compte, ok, et non pas juste une étude que je ne conteste pas du tout, ok, sauf que les paramètres de cette étude-là, est-ce qu'ils s'appliquent aux paramètres de ce qui s'en vient? S'ils ne s'appliquent pas aux paramètres de ce qui s'en vient, malheureusement, cette étude-là, pour ici, n'est pas valide. C'est 8 MW qui s'en vient, là, c'est 2 MW. Moi, je ne parle pas juste au niveau de la puissance. Je parle au niveau de type de fabrication, au niveau de type de matériel utilisé, le type de technologie. Alors, si vous voulez comparer avec ça, okay, il faut vraiment qu'une étude soit faite sur le type de technologie qui s'en vient ici pour voir si c'est comparable. Parce que si ce n'est pas comparable, cette étude-là, pour ici, est non comparable. Donc, ça prend un laboratoire pour prendre le temps de faire des Oui, absolument. Absolument. Demander un référendum actuellement, je pense que c'est beaucoup trop tôt, okay? Parce que, simplement, monsieur vient de donner une technologie qu'on n'a pas d'étude de l'autre, savoir si c'est comparable ou pas. Demander un référendum, c'est demander un référendum sur quelque chose qu'on ne sait même pas c'est quoi que ça en est. Non, mais attendez, monsieur a donné son point de vue. Monsieur a donné son point de vue. Et moi, ce que je dis, c'est que ce point de vue-là ne s'applique pas nécessairement ici. Je ne conteste pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il s'applique ici de façon générale. Est-ce qu'on pourrait travailler à un petit groupe à vérifier les technologies? Ça me passionnerait. Non, mais ce serait très pertinent. Oui, il y avait madame avec... madame, vous avez levé la main? Oui, je prends les visages nouveaux. Là. Oui. Oui, bonjour. Je m'excuse. Oui, ben, j'ai manqué votre nom, je suis désolée. Non, Louise Dumas de Sainte-Tech. C'est ça, c'est parce que tantôt on parlait de la neutralité et tout, mais c'est juste que moi je me suis posé des questions sur la neutralité à partir du moment qu'on nous disait des faussetés. Tu sais, c'est là, tu te dis, ben là, tu sais, les énergies, c'est pas les municipalités qui s'en occupent. On a le droit de donner un règlement. Tu sais, toutes sortes de choses comme ça par rapport aux distances. On peut intervenir, on peut dire ce qu'on pense. En tout cas, fait que ça c'était quelque chose aussi. Puis quand on parle des jeunes dans nos régions, moi, je trouve qu'à Sainte-Tech, en tout cas, puis sûrement ailleurs, ça fait 20 ans qu'on travaille pour qu'il y ait des jeunes qui viennent dans la région et tout, avec leur famille. Puis là, on l'a entendu souvent ici, là, les gens sont occupés dans le champ ou avec les jeunes en vacances. Mais carré, qu'est-ce qui se passe? C'est que ces jeunes-là sont découragés, ils disent on s'est envenu dans la région, on s'est installé, puis là, ça nous peint au bout du nom. 4 fois la hauteur de l'église à Sainte-Tech. Ils sont découragés. Il y en a qui sont en train de faire des travaux de construction. C'est tout.
Puis l'autre affaire, c'est que dans le temps qu'eux autres vont venir travailler, il n'y a plus personne qui va pouvoir réparer ces ponceaux parce que le gravier, on n'aura plus. Ça va tout être là. Il n'y a pas personne qui va pouvoir faire des bétonnières parce qu'ils vont tous avoir besoin des bétonnières pendant 2-3 ans. C'est une réalité, ça. Ça touche la vie des gens. Merci. On s'en occupe du gravier, madame. Je m'excuse. Pour les... Ah, je m'excuse, il y a un visage nouveau encore derrière. Oui, vous? Éric Labranche, 47 ans, père de 2 enfants, 2 jeunes enfants, et depuis que je suis au monde, depuis que j'ai connaissance de la vie, des projets d'ouverture d'entreprise, de cette ampleur-là, je ne me rappelle pas de m'avoir vu. J'ai eu beaucoup d'entreprises qui voulaient partir et que tous les paliers de gouvernement, municipaux, provinciaux et fédéraux mettaient de la grosse argent, mais on n'entendait plus parler après. Ça, c'est une chose avant. La deuxième chose que je me questionne tout le temps, c'est que si demain matin, j'irais chercher mon grand-père dans sa tombe, qui vient de Sainte-Adèle, je dirais, grand-père, viens voir le progrès où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui, avec tout ce que tu as bûché, tu as travaillé fort toute ta vie. Les usines qui ont été, là je parle à tous ceux qui ont les têtes blanches ici, sans vouloir offusquer personne, là, mais on a eu des belles go, on a eu l'Alcan, on a eu des entreprises qui ont fait grossir les municipalités. Mais moi, à 47 ans, là, je regarde l'avenir, je me pose des questions. On va vivre de quoi plus tard? On va vivre de quoi? Où est-ce qu'on s'en va? Parce que ça va tout nous passer sur le nez. Je ne dis pas que c'est peut-être dangereux, parce qu'il y a du monde qui sont morts du cancer avec la Belgo. Il y a du monde qui sont morts de plein d'autres maladies à cause de l'Alcan, mais ils ont travaillé pour faire quoi? Pour faire croître notre entreprise à nous, comme Québécois, comme Canadiens. Là, je me pose la question parce qu'à Sainte-Tech, à un moment donné, il y a quelqu'un qui voulait partir en motocross. Il y en a 3 qui ont dit non, pas de camp. Ça me nuit. On empêche tout. Moi, là, depuis quelques années, là, ce qui m'inquiète, c'est que les personnes qui sont plus âgées, ils ne veulent plus rien. On ne veut plus de développement, on ne veut plus rien avoir, on ne veut plus rien, parce que nous autres, là, on a atteint notre niveau financier, puis on s'en va vers la retraite et vers le futur. Nous autres, les jeunes, là, où est-ce qu'on s'en va là-dedans? Qu'est-ce qu'on va faire plus tard? Les dettes, là, c'est qui va les payer? Moi, là, aujourd'hui, là, je me lève, là, puis je pense à mes enfants, là, l'avenir de mes enfants, puis en Europe, là, sont 25 ans en avance sur nous, sur beaucoup de projets. Là. Juste là, pensez au recyclage. Ça ne vient pas du Québec, là, le recyclage. C'est venu de l'Europe, le recyclage. Puis, on va juste aller plus loin. Moi, je me rappellerai toujours mon grand-père qui m'avait dit Hydro-Québec, ils ont voulu passer les lignes, toutes les histoires par rapport aux lignes électriques, que c'était pour être dangereux, qu'il y en a qui étaient pour poigner le cancer à cause des lignes électriques. Aujourd'hui, est-ce qu'on les a pareil, les lignes électriques? Est-ce qu'on s'est développé comme Québec avec les lignes électriques? Mais si on laisse rentrer dans le niveau, s'ils veulent être c'est pas que je suis contre ou que je suis pour, je veux juste qu'on prenne des bonnes décisions pour le futur de nos enfants. Parce que je trouve que ces temps-ci, on n'a pas été visionnaire pour pas en tout au Québec, ni dans nos municipalités. Puis Madame la Présidente, je vais vous dire quelque chose. Tantôt, au début, quand vous avez commencé, là, moi, ça m'inquiète que vous parlez comme ça, parce que des maires, des mairesses, des personnes qui travaillent là, au salaire que vous travaillez, puis vous faire écœurer dans la rue, c'est un cri d'alarme. Parce que ça, c'est de la démocratie. Et ceux qui pognent les maires, les mairesses, là, puis qui les accordent quand est-ce qu'ils ne travaillent pas, là, mais vous devriez avoir honte. On fait pas ça. Non, il y en a qui l'ont fait parce que celle de dit, non, vous devriez, moi je lance là pour que lui là, qui écrit ça, vous devriez avoir honte parce que tantôt il n'y en aura plus de monde pour prendre des décisions. Et moi je suis de ceux qui disent que les maires, les mairesses et tous ces conseillers-là devraient être plus payés pour qu'ils puissent se concentrer à leurs affaires. Mais je m'excuse au nom de la population qui vous interpelle dans la rue. Parce que moi, là, je travaille dans une entreprise, puis quand je suis chez nous, assis, là, puis que l'employé m'appelle pour une niaiserie, qui pourrait me parler le lendemain matin, mais je dis, ça ira au lendemain matin.
Fait que je m'excuse parce que ça, c'est l'avenir. Ce que je vous dis là aujourd'hui, là, c'est l'avenir du Québec, c'est l'avenir de nos municipalités, de prendre soin de nos maires, de prendre soin de nos conseillers, de faire attention à tout ça, parce que c'est une partie de la démocratie. Tantôt, on parle de référendum, mais quand on a quoi dire à quelqu'un, on va l'interrompre, c'est 2 pas, 2 mesures. Respectons la démocratie jusqu'au bout. Puis c'est là-dessus que moi, je me dis juste une chose, il va falloir qu'au Québec, il se passe de quoi, parce que quand je regarde des nouvelles, puis qu'il y a des beaux projets en Europe, il y a des villes. Puis nous autres, il se passe quoi au Québec? Qu'est-ce qu'on va faire au Québec? Là? Je me le demande. À toutes les fois, on dit oh non, pas dans ma cour. On a le syndrome de pas dans ma cour assez fort, merci au Québec. Puis j'aimerais ça que ça change. Merci. Merci. Avec la salle et les conseillers. Je m'excuse. Mais, en fait, M. Labranche, je ne vous connaissais pas du tout. C'est ça, là? Ouais. Éric Labranche, aussi. Je veux juste comme faire une parenthèse, mais tu sais, au Québec, là, nous, on vit ça ici, là, se faire bâcher de même, parce qu'on a un projet actuellement, mais il y a plus de 800 démissions d'élus au Québec depuis les dernières élections. Et ils n'ont jamais vu ça. C'est jamais arrivé, là, des postes vacants, des élections tout le temps, au fil du temps, comme il vient d'arriver à Érieville ou quoi que ce soit. Là. Nous, on est encore là, mais pour vrai, là, si on n'y a pas trop pensé, il n'y a pas trop pensé. Il y a des maires qui disent que c'est à cause des gouvernements, et il y en a d'autres qui disent que c'est à cause des citoyens. La balle est au milieu, on ne sait pas si les orientations gouvernementales ne sont pas trop de pression. Peu importe la raison. Oui, mais ne croyez pas que ce soit les citoyens qui achalent tout le monde à chaque fois. Non, mais écoutez, bon, le citoyen en a quand même. Monsieur Crête, moi je peux vous dire là, que M. Legault ne m'a jamais envoyé de texte un samedi soir pour me dire que j'étais un gros sale. Moi je peux vous dire ça. M. Fitzgibbon ne m'a jamais envoyé un texte un samedi soir à 11h15 pour me dire regarde ce film-là sur YouTube, mon innocent gros sale, des choses comme ça. C'est jamais arrivé, moi. C'est pas que je suis d'accord avec M. Fitzgibbon et avec M. Legault, mais eux, ils ne textent pas le samedi soir à 11h15. C'est la pression qu'ils nous mettent avec des orientations qui sont pas des lois. Vous m'accorderez qu'une orientation. Peu importe la raison. Peu importe la raison, là. Je voulais juste rebondir là-dessus parce que c'est une réalité que tout le monde vit au Québec. Je voulais juste remercier M. Labranche de son commentaire. Si vous avez des commentaires nouveaux et que c'est pas quelque chose, soit bon pour nous expliquer les choses qu'on a déjà entendues. Isabelle, est-ce que tu as quelque chose? J'ai 3 commentaires, questions. Je pense peut-être, Michel, vous en avez fait part à l'ensemble des maires. Mais à Hérouville et en petit comité, on a rencontré, je ne sais pas si vous en avez parlé, est-ce que vous en avez parlé? Oui, ça doit être le monsieur pour... à l'ensemble des personnes. On a rencontré un monsieur qui s'appelle M. Saint-Arnaud, qui a travaillé toute sa vie dans le branchement d'éoliennes au réseau Hydro-Québec et qui est venu pour nous sensibiliser à tout le réseau collecteur. Quelque chose auquel on n'a pas entendu parler. Jusqu'à maintenant, on parle beaucoup des éoliennes, mais on ne parle pas que ça va nécessiter 2 postes de transformation, le réseau collecteur, le passage des fils souterrains, la ligne haute tension, des choses. Donc, il nous a vraiment sensibilisés à ça. Une ligne haute tension, c'est beaucoup d'emprise sur le terrain. Donc, je vous le lance. Il y a eu de l'information qui s'est échangée, super intéressante. Et je pense que c'est juste d'allumer votre petite lumière, là. J'ai juste une question, Isabelle, pour toi, parce que je l'ai manqué, malheureusement, cette rencontre-là, parce qu'il se passe des choses partout, même dans la municipalité. Est-ce que tu avais les coordonnées du monsieur? Ah non, il est pris. Est-ce que tu avais les coordonnées du monsieur? Peux-tu nous les renvoyer? Oui. Parfait. Donc, ça, oui, Michel nous en a parlé. Oui, je pense que c'est super intéressant parce qu'une ligne haute tension, l'emprise au sol, là, c'est encore plus grand qu'une éolienne. Quand ça traverse une montagne, donc où vont être les postes de transformation? Et puis lui, il nous disait que c'était au minimum 500 mètres par 500 mètres, un poste de transformation. Le réseau collecteur va passer par les emprises municipales, etc. Il y a beaucoup de choses à penser auxquelles on a. Et souvent, dans les projets, ça arrive en deuxième. Ils disent vous avez accepté les éoliennes, ouf, le réseau électrique va avec, on n'y a pas pensé, puis on se retrouve devant le fait accompli avec des belles surprises. Merci. L'autre chose, j'ai 2 autres points.
Donc j'ai bien compris que la MRC Mekinac avait demandé un badge générique, ainsi que la municipalité de Saint-Thècle dans Mekinac. Aéroville, on l'a fait aussi, c'était là. Donc il y a d'autres municipalités. En fait, on l'a fait, mais on ne l'a pas transféré. À Grande-Ville, il a été fait, mais il n'a pas été transféré. Je ne sais pas si... ouais, à la MRC. Donc, puis j'ai entendu toute une liste là dans Deschenaux, Saint-Prosper, Saint-Sanislas, Sainte-Anne-de-la-Pérade. Donc, dans Mekinac, pour l'instant, il y a juste 2 municipalités. Je ne sais pas, il y en a d'autres? Moi, ce que je peux, c'est que vu qu'on l'avait fait ici, nous, on ne l'a pas fait parce que les gens de Deschenaux, c'est qu'ils ont appuyé ce qu'on avait décidé ici à la MRC pour le bac générique. Donc, c'est ça, qu'on est allé avec celui de la MRC. Je pense que ça serait important, en tout cas, que chaque municipalité le fasse. Plus, genre, dans les gaz de schiste, on sait que ça a joué un rôle majeur, cette demande-là. Donc, plus de municipalités vont faire la demande pour le bac générique, mieux c'est. Donc, je crois que la question a été posée à M. Lagrange à Saint-Adèle. Je ne sais pas si vous avez l'intention de faire une demande pour d'appuyer cette... Je vais le soumettre au prochain conseil. Ok, parfait. Et ma dernière intervention pour la fin, je suis aussi, comme toi Caroline, heureuse d'entendre des gens et je salue le courage des gens qui sont pour aujourd'hui. Et je pense que la meilleure intervention ce soir a été celle de Carole. Ça démontre la nécessité d'un référendum. Je salue la diversité des opinions. J'aurais aimé dès le début que nos élus représentent cette diversité d'opinions, eux aussi, parce qu'au bout du compte, moi je suis aussi une élue. Je veux dire, on est là pour représenter les gens, on représente, on diverge plein d'opinions, et on n'a pas eu cette opportunité-là depuis le début du débat d'avoir, parce que certainement que personnellement, il y a des gens qui sont plutôt pour et plutôt contre. Mais on n'a jamais eu l'opportunité de débattre comme on l'a ce soir. Et donc je salue le courage des gens qui sont là ce soir. Je trouve que c'est une belle phrase de fin. Oui, ça me convient. Merci tout le monde.